Hi guys! Alors je voulais vous faire une petite vidéo par rapport à un article de Numérama qui est sorti récemment et qui parlait donc des youtubeurs qui ne décollaient pas, des youtubeurs qui ne perçaient pas. Alors c'est un article que je vous mets dans la description de cette vidéo. Donc je vous avais dit sur Twitter que j'allais revenir sur cette vidéo. Mais voilà, on est en décor un peu chill, un peu à l'arrache. Voilà, je voulais faire un lieu un peu plus détente, voilà, pour parler. Je voulais revenir sur mon aventure YouTube, comment moi je ressentais les choses, comment ça se passe en coulisses, les côtés positifs et les côtés négatifs. Ça fait déjà très longtemps que je voulais en parler, il y a pas mal de choses qui vont peut-être vous étonner d'ailleurs. Donc pour revenir sur mon parcours YouTube, j'ai commencé sur YouTube il y a à peu près 6 ans et demi, donc j'avais une chaîne avant qui est devenue ma chaîne secondaire sur laquelle je mets par exemple des let's play jeux vidéo, des choses comme ça. Donc j'avais une chaîne gaming qui ne marchait absolument pas, mais en fait c'est très paradoxal parce qu'à l'époque je m'en foutais totalement que ça marche pas. Enfin forcément j'aurais eu envie peut-être de connaître le succès, quelque chose comme ça, mais pour moi c'était quelque chose d'inatteignable et j'étais pas là pour ça, je sais pas, c'était l'époque où en fait on faisait par exemple des let's play sur un jeu et on était content qu'il y avait 3 pélos qui regardaient et c'était vraiment cool parce que de toute façon, à l'époque, c'était hyper rare de percer. C'était vraiment un truc improbable parce qu'il y avait beaucoup moins de gens sur YouTube. Donc forcément, il y avait beaucoup moins de gens qui cartonnaient. Voilà, des trucs à 1 million et tout ça, c'était hyper rare maintenant. Bah limite avoir, je sais pas, 60 000, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés, c'est pas énorme, mais enfin, il y en a tellement qu'en ce nombre d'abonnés-là, c'est assez dingue. Donc c'est assez paradoxal parce qu'à l'époque, bah, je ne regardais pas mes performances de vidéo. Quand j'avais 1000 vues sur une vidéo, c'était un succès, hein. C'était vraiment un gros délire, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. Donc pour expliquer qu'il y a une époque où les performances et tout ça, enfin les performances, le nombre d'abonnés, c'était pas si important, c'était, bah écoutez, il y a 3 personnes qui te regardent en train de jouer, c'est énorme, c'est un truc de fou. D'ailleurs, c'est une époque où je faisais pas mal de lives de jeux vidéo. J'avais aussi 3 pélos sur mes lives. 3 pélos d'ailleurs, qui sont la plupart sont devenus des amis. Voilà, on rigolait, on s'amusait. C'était vraiment une période qui était, dont je suis un petit peu nostalgique parce que, après, je pense pour tout le monde, YouTube a fini par devenir un petit peu un motif de pression en fait. C'est-à-dire que plus on évolue sur YouTube et plus on subit de pression. Alors, je suis pas là pour dire au secours, être youtubeur, c'est une catastrophe, c'est horrible, c'est terrible, etc. Mais je veux quand même que vous soyez conscient qu'il y a des côtés positifs, certes, et je pense que les côtés positifs, vous les voyez très fortement parce qu'on vit des choses, on rencontre des gens, voilà, enfin même tout simplement discuter avec vous, qu'il y ait des gens qui nous suivent, c'est juste énorme. Mais à côté, tout le côté négatif, même si parfois on peut en dire quelques-uns, je pense que vous êtes très loin de savoir tout ce qui est vraiment la face cachée, mais même il y a aussi des faces cachées aussi très positives que vous voyez pas forcément. C'est bien d'aborder tous les sujets, parce que par exemple vous pouvez me voir me plaindre sur les réseaux sociaux pour certaines choses, etc. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je sais qu'il y en a qui trouvent ça énervant. Mais voilà, je tenais vraiment à expliquer tout ça. Donc il y a eu pour moi 2 époques. Il y a eu ma première chaîne, que j'ai toujours, voilà, j'alimente une fois tous les 3000 ans, mais je l'ai toujours, parce que j'ai le côté nostalgique, voilà, c'était l'époque où je tentais des choses, je faisais des tests de jeux vidéo et tout ça, et en fait après j'ai tout simplement commencé à arrêter parce que j'ai eu un boulot qui m'avait pris beaucoup trop de temps, j'avais plus la connexion internet pour envoyer mes vidéos, j'avais plus l'argent pour acheter des jeux, donc faire des tests de jeux vidéo c'était voilà, très compliqué. J'aurais pas pu vraiment la continuer. Il s'est trouvé que j'étais très fan de séries, c'était quelque chose que vraiment j'avais regardé énormément de séries, mais pas forcément que des séries qui étaient contemporaines à l'époque, mais aussi des vieilles séries des années 80, enfin je regardais vraiment de tout, parce qu'à une époque où j'étais un petit peu entre guillemets obligée de rester tout le temps à la maison, voilà, je pouvais pas forcément sortir ou quoi, donc les séries et les jeux vidéo c'était ce que je faisais le plus. Donc j'ai acquis une certaine, entre guillemets, culture de séries télé, et je me suis dit, mais je voyais des théories sur internet et tout ça, et ça c'est quelque chose qui a été vraiment le déclencheur du moment où j'allais me lancer justement sur les critiques de séries, parler de The Walking Dead et tout, c'était les théories et tout. Et les théories, à l'époque, mis à part, je me rappelle, Elliot et Jenny Theory, il n'y avait pas 50 000 qui faisaient des théories en France. Notamment, je parle sur The Walking Dead, donc je regardais pas forcément sur les autres trucs, à part peut-être sur Lost ou des trucs comme ça. Mais en majorité c'était des anglophones, c'était des américains, donc je regardais des vidéos américaines et tout, et je me disais mais moi j'ai envie de parler, enfin j'ai une théorie et j'avais vraiment envie de la mettre quelque part, il le fallait, voilà, c'était juste, c'était obligatoire. Donc je me suis servi d'une chaîne que j'avais qui devait me servir à faire toute une série de vidéos de jeux vidéo, donc c'était une chaîne qui était censée être utilisée pour tout ce qui était vidéo de jeux indépendants. Finalement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, et du coup j'ai récupéré cette chaîne-là, j'avais peut-être 50 abonnés, quelque chose comme ça, et donc j'ai sorti ma théorie, mais qui Negan a tué, voilà, sans du tout aucune prétention, c'était vraiment, en plus je le dis dans mon message
pour présenter ma chaîne, parce que du coup j'ai présenté ma chaîne sur mon autre chaîne, etc. Enfin voilà, j'ai expliqué que j'avais fait une deuxième chaîne. Et vraiment, il n'y avait aucune prétention. Et d'ailleurs, c'est resté la même chose maintenant, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette même base qui est, je me considère pas du tout comme une pro, quoi que ce soit. Peu importe si demain j'ai 100 000 ou 1 million d'abonnés, je sais très bien que ça n'arrivera pas, mais quand bien même mon nombre d'abonnés, pour moi, je suis toujours la pote qui va donner son avis sur une série, qui va donner son avis sur un film, qui va donner son avis sur un comics, sur un manga, sur des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais en aucun cas je me prends pour une professionnelle. Alors effectivement, j'ai du matos qui est plutôt pas mal, enfin je veux dire, je me suis débrouillée, enfin j'y suis pour pouvoir l'avoir. Je l'ai pas gagné ou quoi que ce soit, je l'ai payé. Ça a été le parcours du combattant pour un matos que j'ai maintenant. Mais ça veut pas dire que je me prends pour une pro ou quoi que ce soit. Je veux dire, pour moi, par exemple, il n'y a pas de décalage entre votre avis et le mien. Je veux dire, je vois très bien dans les commentaires. Je parle vite, du coup, j'ai du mal à respirer. Voilà, je respire un petit peu. Je parle trop vite, je crois que j'ai trop de trucs à dire. Et je vois très bien en commentaire, il y a des gens qui mettent des énormes pavés de théorie ou d'analyse et tout, et franchement, c'est toujours très pertinent. Je me dis, mais il y a vraiment des gens qui ont des avis que je trouve beaucoup plus pertinents que le mien, et ça ne me pose aucun problème, contrairement à d'autres, il y en a qui voient ça d'un mauvais œil, qui prennent les commentaires des abonnés qui, avec leur propre analyse, comme une espèce de concurrence, ou qui pensent qu'on est en train de leur dire ce qu'ils auraient dû dire dans leur vidéo. Moi, je trouve pas que ce soit ça, je pense que c'est plutôt un débat dans les commentaires, voilà, que vous exprimez votre avis, et il y a des choses où je me dis, même en ayant écrit ma vidéo, j'y ai pas pensé, et je trouve ça très bien, ça me pose aucun problème, pour moi, il n'y a pas de différence. Demain, vous pouvez vous lancer sur YouTube, voilà, c'est-à-dire on est tous pareils, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc pourquoi je veux revenir sur l'article de Numérama par rapport aux chaînes qui ne fonctionnent pas, qui ne cartonnent pas. Un truc que j'ai trouvé assez fou dans ces témoignages, c'est de me dire, mais en fait on pense exactement la même chose, quoi. Enfin, limite, pour certaines choses, c'est quasiment au mot près. Je pense exactement pareil. Enfin, tous les témoignages concordent vraiment dans ma vision de YouTube, dans ce que j'ai vécu, de comment je vis les choses, de mes déceptions, de mes espoirs, etc. Et ça m'a assez fasciné, quoi. Je me dis, c'est surprenant que ce soit à ce point-là, comme quoi au final on est plusieurs à vivre quasiment la même expérience, quoi. Vous allez dire, mais elle a 23 000 abonnés, de quoi elle se plaint, et voilà, c'est pour ça que je vais essayer d'être la plus, de détailler le plus de choses possible, de m'exprimer le plus clairement possible, parce que j'ai pas envie qu'on interprète mal ce que je vais dire. Mais personnellement, en tant que youtubeuse, je me considère comme une youtubeuse qui ne cartonne pas, dont la chaîne ne fonctionne pas de fou. Voilà, je vais être honnête, hein, je vais pas. Enfin voilà, ça va être une vidéo, je vais être honnête à fond, après vous le prenez comme vous voulez, mais voilà, il n'y a pas de truc malveillant ou quoi. Alors je sais très bien que ça va paraître. Ça va vraiment être mal pris par des personnes qui ont moins d'abonnés que moi, voire beaucoup moins d'abonnés que moi. Ils vont se dire, mais attends, j'aimerais avoir son nombre d'abonnés, pourquoi elle raconte ça? Et si. Ça, je le comprends très bien. Notamment, d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que dans l'article de Numérama, on a Punky qui témoigne. Et justement, je reviens sur cet article parce que justement, son témoignage est très similaire de ce que je pense moi-même. Et pourtant, il a 48 000 abonnés. Donc comme quoi, peu importe le palier, en fait, ça change pas grand-chose. Je veux dire, si on a vraiment l'impression qu'on stagne et que les choses avancent pas, c'est peu importe le nombre d'abonnés, en fait, on peut très bien penser ça à 1000 abonnés, comme on peut penser à 10 000 ou 20 000. Tout comme quelqu'un qui a 1000 abonnés peut penser que sa chaîne est cartonne parce qu'effectivement ça évolue. En fait, c'est toute une question d'évolution. En fait, c'est pas une question de nombre d'abonnés. C'est qu'on peut très bien, je pense, avoir 100 000 abonnés et si on stagne pendant 6 mois, qu'il y a de moins en moins de gens sur notre chaîne et tout ça, bah forcément, voilà, ça pose problème. Donc il parle du fait qu'il a l'impression que peu importe les vidéos qu'il sort, peu importe la qualité de ses vidéos, qu'elles ne fonctionnent pas. Et c'est une impression, je pense, qu'on a tous. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos sur lesquelles on va plus travailler que les autres, et on a l'espoir que ça fonctionne, que ça cartonne, que ça fasse le buzz ou quoi que ce soit, et ça ne fonctionne pas. Voilà, des vidéos, c'est pas parce qu'en fait, on est assez naïf dans le sens où on va penser que parce qu'on a mis plus de temps, plus de travail sur une vidéo, logiquement, elle va prendre plus de vues. Sauf que, vous l'aurez compris, sur YouTube, il n'y a aucune logique, et c'est ça qui fait qu'on pète complètement un câble, hein, qu'on se met à déprimer, il y en a qui partent en dépression et tout ça, comme c'est expliqué dans l'article, ça peut aller vraiment, ça peut aller loin. Parce que tout simplement on perd confiance en soi. Il y a tout un tas de choses qui découlent, c'est-à-dire qu'aussi on a des rêves que finalement on va devoir revenir les pieds sur terre et se dire bah oui mais en fait ça c'est peut-être inatteignable, peut-être que ça l'est pas. Et donc comme je disais, il n'y a aucune logique, c'est-à-dire on peut travailler plus sur une vidéo, c'est pas pour ça qu'elle va cartonner, on peut faire tout ce qu'on veut de milliers de tags, de miniatures hyper aguicheuses et tout ça, c'est pas pour ça que ça va fonctionner. Enfin voilà, des fois il y a une espèce de facteur chance qui fait que on peut partir du principe qu'on va jamais percer. Alors percer, réussite et tout ça sur YouTube,
c'est vraiment subjectif, c'est-à-dire que moi, ma vision de la réussite sur YouTube, ça n'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui aura 1000 abonnés, sa réussite, ça va être à 10 000 abonnés, ça a été le cas pour moi. Voilà, quand j'ai visé 10 000 abonnés, c'était 10 000 abonnés, je serais waouh, machin. Puis après, on se dit, c'est 15 000, c'est 20 000, c'est 35 000. Alors, pourquoi justement on parle souvent de nombre d'abonnés? Parce que c'est un espèce comment dire? C'est un espèce d'indicateur de qualité en fait. En gros, plus les gens ont envie de vous suivre, et plus ça veut dire que vous faites du bon travail. On sait très bien que c'est pas ça, mais inconsciemment, c'est un petit peu ça. Plus les gens ont vraiment envie de nous suivre, et plus ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien, qu'on fait du bon contenu, et donc qu'on est sur la bonne voie, etc. Alors les vues, c'est juste que en fait, l'algorithme va vous avoir mis en avant, et que les gens vont tomber sur votre vidéo. Donc en soi, c'est pas un indicateur de qualité, c'est juste que vous avez été mis en avant par l'algorithme, et donc les gens ont vu votre vidéo. Les likes, oui, c'est vrai qu'on peut prendre en compte, mais après, par exemple, moi, je suis youtubeuse, mais je suis quand même aussi vieweuse, je veux dire, je consomme beaucoup de YouTube, et j'avoue que j'ai pas le réflexe forcément, même si je vais adorer une vidéo, j'ai pas forcément le réflexe de mettre un pouce en l'air. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça veut dire que peut-être vous avez fait du bon travail, mais il y a plein de gens qui n'ont pas forcément pensé à mettre un pouce en l'air. Ou alors il y a même des gens qui vous apprécient et qui n'ont pas forcément apprécié votre vidéo, mais qui vont pas pour autant aller mettre un pouce vers le bas. Il y a aussi des gens qui peuvent pas vous blairer, qui vont vous mettre un pouce vers le bas alors qu'ils ont même pas regardé votre vidéo. Je dis moi j'en ai quelques-uns comme ça, j'en ai toujours une dizaine comme ça, où dès que je sors ma vidéo, ils ont même activé. C'est pour vous dire la perversité de certains. Il y en a qui activent la cloche pour que lorsque vous sortiez une vidéo, ils puissent être le premier à mettre un pouce en bas. Alors comme au début, vous avez peut-être 50 vues, 50 likes, et si vous en avez 10 à côté, comme ça votre vidéo elle passe pour une vidéo nulle alors que la personne n'a pas regardé, elle a juste voulu mettre son dislike. Et ça c'est toutes les vidéos, et ça je pense que tous les youtubeurs ont ces hurluberlus là qui servent absolument à rien. Donc en soi, les likes et dislikes, c'est pas forcément un gage de qualité, donc qu'est-ce qui va compter, c'est est-ce que les gens ont envie de continuer à vous suivre après avoir vu tel ou tel contenu de votre chaîne? Et pour moi, c'est vrai que c'est un indicateur de est-ce que j'ai fait de la qualité ou pas. Donc forcément, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre l'évolution de notre chaîne, l'évolution de notre nombre d'abonnés. Si on perd des abonnés inconsciemment, c'est qu'on a fait une mauvaise vidéo, parce qu'en plus, on peut savoir si c'est lié à une vidéo précisément, ou si la personne elle est sur notre chaîne pour se désabonner, ou etc. Enfin voilà, on peut plus ou moins savoir ce qui s'est passé. Par exemple, moi je sais que je vais sortir un unboxing, je sais pas, j'aurai une dizaine de désabonnements parce que les gens vont se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi elle met ça sur sa chaîne, enfin voilà. Il y a des vidéos, des fois on les sort, où on sait qu'on va avoir des désabonnements par rapport à ça. Moi en fait j'ai eu beaucoup de paliers où je stagnais, c'est-à-dire que ma chaîne a maintenant 3 ans, tout juste là, elle vient d'avoir 3 ans. Et je suis à 23 000 abonnés, ce qui est énorme en soi. Quand j'ai commencé vidéo sur la thématique séries, films, comics, etc., j'aurais jamais pensé que j'atteignerais un jour ce palier-là. Pour moi, c'était une chaîne secondaire, c'est ça l'ironie de la chose. C'est que pourtant, elle a dépassé Franchement, je crois qu'en 3 mois, cette chaîne-là, elle a dépassé ma première qui était dédiée au gaming. C'est pour dire à quel point ça a été un succès. Ma première vidéo, elle a fait 25 000 vues. Ça reste quand même une des vidéos les plus vues de toute ma chaîne. Bon, maintenant il y a Game of Thrones, donc du coup ça a pris voilà, c'est différent, mais 25 000 vues, j'ai mis quand même beaucoup de temps à refaire une vidéo qui allait dépasser 25 000 vues. Donc première vidéo qui a cartonné, c'était vraiment dingue. Et pourtant, j'aurais jamais imaginé avoir 23 000 abonnés. Le problème étant qu'il y a des périodes où on stagne. Et les périodes, elles peuvent aller de une semaine à des années, voilà, pour certains. Et d'ailleurs, c'est ce qui revient d'ailleurs dans cet article, c'est que vous pouvez très bien ne plus monter en abonnés, enfin pas plus que ça, voilà, prendre un abonné par jour, ou pas en prendre du tout, ou même perdre des abonnés. Et c'est ça en fait qui va être le plus motif à déprimer, c'est le fait de plus évoluer. Et le problème c'est que pour gagner des abonnés, il faut absolument que votre vidéo soit mise en avant. Et c'est là où arrive notre cher algorithme, et j'aime bien justement comment c'est mentionné dans l'article, c'est-à-dire que l'algorithme est notre pire ennemi. C'est tout à fait vrai, enfin du moins c'est vrai pour ceux qui, comme moi, galèrent à mort, parce que l'algorithme, clairement, il peut pas me blairer. Je veux dire, je sais pas ce que je lui ai fait, mais voilà, on a un contentieux peut-être d'une autre vie, je sais pas, l'algorithme il m'aime pas. Voilà, il veut pas m'entendre parler de moi. Alors déjà, pour expliquer comment on fait pour essayer de bien positionner sa vidéo, on a les tags. Les tags, alors ça a été tout un débat pendant 1000 ans. On sait pas s'il faut en mettre beaucoup, on sait pas s'il faut en mettre pas beaucoup, parce qu'on disait si on en met beaucoup, du coup ça redirige les vidéos, je sais pas quoi. Un délire, voilà, le référencement déjà de base pour un site internet c'est quelque chose, mais on peut le contrôler et tout, mais autant pour une vidéo YouTube, vu qu'on connaît pas le secret de l'algorithme, on peut pas clairement prévoir à l'avance, c'est compliqué. Et après je sais qu'il y a certains youtubeurs qui arrivent quand même
à dompter un peu le truc, mais évidemment ils donneront jamais leur secret parce qu'ils n'en ont aucun intérêt forcément. Mais du coup, l'algorithme ne vous met pas en avant, égale, vous ne faites pas de vues sur votre vidéo, donc il n'y aura pas de nouvelles personnes qui vont vous découvrir, et donc c'est la merde, clairement. Donc vous allez vous retrouver à stagner. Après, il y a aussi le phénomène où on peut prendre un petit peu d'abonnés, mais en fait on en perd tellement de l'autre côté que bah, du coup on stagne, ça c'est ce qui m'arrive aussi. Alors, pour vous prendre un exemple, et je pense que ça va étonner beaucoup de personnes, on a moyen sur notre onglet analytique, parce qu'on a quand même tout un tas d'outils pour connaître, pour savoir comment on arrive à fidéliser l'audience, les vues qu'on fait, le nombre d'abonnés qu'on gagne, etc. Et j'ai regardé le nombre d'abonnés que j'ai perdu depuis le début de ma chaîne, j'en ai perdu 4000. Bah, je devais normalement être à 27 000 abonnés, c'est-à-dire j'ai 27 000 personnes plus de 27 000 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, mais j'en ai perdu 4000 en 3 ans. C'est quand même énorme en soi. Enfin, c'est genre l'onglet. Enfin, voilà, c'est là où faut pas aller chercher. Voilà. C'était vraiment pour les besoins de la vidéo que je suis allée voir par curiosité. Mais c'est clairement le truc qui fait déprimer. Donc, faut vraiment éviter d'y aller pour le coup. Donc, l'algorithme va prendre en compte les tags, va prendre en compte le titre, la description. Après, il y a aussi le phénomène de est-ce que c'est un sujet dont on va beaucoup parler. Voilà, si vous parlez d'un sujet tendance, vous aurez tendance, encore une fois, à être dans les suggestions, etc. Donc voilà, forcément ça va amener des vues. En plus, il faut que vous soyez dans les suggestions des autres gros vidéastes, etc. C'est pas facile. Ce qui fait que bah, si vous savez déjà pas manier ça, si en plus vous parlez pas des sujets tendances, bah, c'est compliqué. Et même quand vous le faites, vous êtes pas, ça ne vous garantit rien. Et alors, il y a effectivement ce dont on parle dans l'article, c'est le mythe de la vidéo qui va buzzer. Alors ça, c'est un truc que tous les youtubeurs connaissent, c'est un truc que tous les youtubeurs espèrent, et j'en connais beaucoup qui ont eu cette vidéo-là, c'est-à-dire la vidéo qui va prendre énormément de vues, qui va vous faire connaître, qui va vous faire percer, c'est-à-dire que c'est une vidéo qui va prendre beaucoup de vues, par la suite, vous allez ressortir une vidéo, et en fait, toutes les autres vidéos par la suite vont prendre beaucoup de vues, vont prendre beaucoup d'abonnés, etc. En fait, c'est à ce moment-là, c'est cette vidéo-là qui va vous permettre de vous faire connaître, et de gagner beaucoup d'abonnés parce que les gens vont faire du bouche à oreille, etc. Et de toute façon, votre chaîne va décoller à partir de ce moment-là. Alors j'ai déjà vu plusieurs youtubeurs décoller grâce à cette fameuse vidéo. Il y en a qui ont pris 20, 30 000 abonnés, enfin c'est des trucs assez énormes. D'autres ça peut être 5000, mais 5000 déjà sur une vidéo c'est déjà un truc de fou. Pour mon cas, j'ai une petite vidéo, on va dire, qui a un peu percé, c'est celle sur le virus The Walking Dead, donc, que j'ai fait en collaboration avec Science Manga. Alors c'était assez bizarre parce que c'est une vidéo qui qui avait du mal à démarrer, qui ensuite a pris beaucoup de vues, et à 60 000 vues, 62 000 pour être exact, je m'en souviens, hein, c'est vraiment un truc qui m'a traumatisé, 62 000, tout d'un coup, plus aucune suggestion dans la vidéo, la vidéo ne prenait plus aucune vue à 62 000, stop. Et là je me dis, mais enfin, il y a un truc que j'ai pas compris, enfin, en fait, du jour au lendemain, bah, votre vidéo n'est plus référencée. Elle n'est pas bloquée, elle n'est pas démonétisée, elle n'a rien du tout, c'est juste qu'elle n'est plus référencée et je sais pas pourquoi. Donc ça a duré quelques semaines, et puis du jour au lendemain, je recommence à avoir des commentaires sur cette vidéo. Je me dis, mais c'est bizarre, je reçois beaucoup de commentaires sur cette vidéo-là, et c'était quelques semaines, voire mois après, et je regarde les stats de la vidéo, et en fait, elle avait réexplosé. Ça, c'est un truc, voilà, c'était assez dingue. Donc maintenant, on est à plus de 100 000 vues, je crois qu'on est à 160 000, quelque chose comme ça. C'est énorme, c'est de loin la plus grosse vidéo de ma chaîne. Ça m'a fait gagner beaucoup d'abonnés. Néanmoins, ça m'a pas permis de percer spécialement. Enfin voilà, ça me fait gagner beaucoup d'abonnés. Alors après, je suis contente parce que c'est vraiment une vidéo sur laquelle on avait beaucoup travaillé et qui fait partie, je trouve, des plus qualitatives de ma chaîne. Donc là, pour le coup, je trouve que j'ai eu beaucoup de chance que que la vidéo la plus vue de ma chaîne, ce soit une dont je suis fière, parce que bah, on a tous des vidéos, on a plus ou moins, pas honte, mais on se dit, bah voilà, c'est pas celle dont je suis la plus fière, et voilà, donc forcément, c'est toujours mieux. Et pour le coup, j'ai trouvé ça assez légitime, entre guillemets, qu'elle fasse beaucoup de vues, parce que bah, clairement, j'avais beaucoup travaillé dessus, et j'avais sourcé, j'avais vraiment vérifié les sources, j'avais vraiment bossé beaucoup dessus, donc pour moi, voilà, ça a été une récompense quand même assez cool, mais depuis, ça ne s'est plus jamais reproduit. Alors, non pas que j'ai pu travailler sur d'autres vidéos et tout, enfin, voilà, il y a d'autres vidéos, par exemple, celle sur Désenchanté, c'est la vidéo que je préfère de toute ma chaîne, et pourtant, bon, elle a fait, je crois, 5000 vues, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, c'est comme expliqué Punky, c'est pas parce qu'on va beaucoup travailler sur une vidéo qu'elle va forcément exploser. Donc, on attend tous cette fameuse vidéo qui, pour moi, bah oui, effectivement, j'ai une vidéo qui a bien marché, mais c'est pas la vidéo qui m'a lancé, c'est pas la vidéo qui m'a fait exploser, bah, j'ai pas cartonné, ça n'arrivera peut-être jamais. Et c'est là où je vais en venir à un constat qui peut faire déprimer, c'est
quand on en attend trop de YouTube, quand on attend peut-être, quand on en attend, je vais y arriver, quand on en attend trop peut-être de soi-même et de sa chaîne, c'est là où en fait là où on risque de se casser les dents et c'est là où beaucoup de gens vont justement arrêter l'aventure, c'est parce que bah, au bout d'un moment c'est fatigant parce que c'est de l'investissement personnel, c'est de l'investissement matériel, ça j'y reviendrai un peu plus tard, mais en termes de temps c'est beaucoup de temps, je veux dire, le temps d'écrire, enfin, par exemple, après ça dépend évidemment des catégories dans lesquelles vous vous trouvez en tant que youtubeur. Si vous allez faire de l'humour, ça va prendre énormément de temps pour faire une vidéo. Enfin, peut-être vous allez mettre 3 semaines, un mois, enfin peut-être 2 semaines. Pour moi, ça me prend, pour écrire des reviews sur des séries, bah forcément je fais les 2 visionnages, donc écriture, etc. Par exemple, s'il faut trouver quelques théories et tout ça, je vais aller faire des recherches. S'il faut que je vérifie certaines choses, je vais aller vérifier certaines choses. Ensuite, bah, il faut tourner. Ensuite, le montage, ça met quand même un certain temps. Puis il y a le rendu, puis il y a la miniature, etc. Donc même si c'est un truc que je fais sur une journée, enfin ouais, c'est juste de la facecam, rien que de la facecam, c'est du boulot. Alors quand ce sont des vidéos avec de la voix off et du montage, bah, vous en avez minimum pour 3-4 jours. Grand minimum, c'est 3-4 jours, hein, si vraiment vous avez une courte vidéo. Sinon, vous avez en général au minimum pour une semaine à temps plein quand même. Donc il y a un moment donné où le youtubeur se retrouve dans le contexte où il doit se demander s'il y a plus d'effets positifs que négatifs. C'est-à-dire est-ce que bah, finalement tout le temps qu'il met, tout ça, toute l'énergie qu'il met, l'argent qu'il met dans le matériel, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que finalement ça va servir à quelque chose? Donc il y a toujours ce moment par lequel tous les youtubeurs vont passer, et même les très très grands vous le diront aussi, il y a forcément ce moment où ils vont se dire bah ouais mais finalement peut-être que ma chaîne ne cartonnera jamais, peut-être que ça marchera jamais, peut-être qu'il faut que j'arrête. Donc forcément c'est tous poser la question. Et donc il y en a qui, en faisant le calcul, se disent bah, que finalement ça vaut pas le coup, et donc arrêtent. Alors que peut-être qu'ils pourraient avoir de la chance, et que demain il y aurait une vidéo qui pourrait cartonner, voilà, ce serait la vidéo buzz dont ils ont toujours rêvé. Voilà, le problème c'est, est-ce qu'on continue toujours à espérer cette fameuse vidéo, à attendre ce succès, ou d'ailleurs un coup de pouce, parce que c'est vrai que comme c'est expliqué dans l'article, bah, c'est vrai qu'il y avait un peu ce moment où tout le monde voulait être mis en avant par un gros youtubeur, etc. Parce que c'était une grosse façon de devenir connu. Par exemple, il y a ceux qui sont devenus très connus grâce à Doc7, notamment voilà, j'ai vu des chaînes exploser grâce à Doc7. Maintenant, effectivement, être mis en avant par un gros youtubeur, ça ne veut pas dire que vous allez gagner beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça aide, hein, ça aide forcément à vous faire connaître, mais ça n'a plus l'effet d'avant de vous faire exploser ou quoi que ce soit. De toute façon, quelque part, c'est un peu logique dans le sens où les gens, bah, enfin voilà, vous pouvez pas aller conseiller quelqu'un et dire aux gens abonnez-vous, voilà, moi je regarde ces vidéos donc abonnez-vous, c'est sûr que les gens ont envie quand même de choisir, enfin ils ont droit à un minimum de libre arbitre, donc forcément ils sont libres de pas aimer le contenu, de pas vouloir s'abonner ou même de pas avoir envie de regarder la chaîne en question. Donc voilà, c'est plus comme avant où voilà, maintenant en fait il y a tellement d'offres dans les différentes catégories que c'est compliqué bah, pour quelqu'un qui se retrouve comme moi, parce que moi je considère qu'en fait je suis à la fois une youtubeuse qui marche pas, dont la chaîne marche pas plus que ça, et à la fois comparé à d'autres, j'ai une chaîne qui marche, enfin pas qu'elle cartonne, mais qui marche très bien. Bah, je suis vraiment entre les deux, entre je marche pas et je marche bien. Voilà, ça peut aussi dépendre des périodes, ça va dépendre des sujets dont je vais parler, ça dépend de tout un tas de choses. Et le truc, c'est forcément, je me demande, mais est-ce que cette vidéo-là, est-ce qu'un jour je vais finir par vraiment cartonner? Est-ce que vraiment ça va arriver? Est-ce que je vais percer? Alors percer pour moi, qu'est-ce que c'est? Je pense que actuellement, et vu que de toute façon, bah, les choses changent, ça va être, bah, pour moi, le gros palier, palmier, le gros palier, ça va être 50 000. 50 000, je me dire, ouais, ok, je pèse dans le game, voilà, enfin, je veux dire, c'est cool, je vois que j'ai ma place, quoi. C'est-à-dire qu'à 23 000 abonnés, je me dis, je suis vraiment hyper chanceuse d'avoir autant de gens qui me suivent. Et en même temps, il y a toujours ce petit truc, comme c'est dit dans l'article, et en même temps, il y a ce petit truc qui est aussi, qui est aussi dit qui est aussi dit dans un des témoignages, c'est-à-dire, bah, le problème, c'est la comparaison. Parce que en soi, moi, si je suis toute seule sur YouTube, je suis hyper heureuse de mes 23 000 et tout ça, et ça me suffit, et voilà, je pense que je serai hyper épanouie et tout. Maintenant, je suis pas toute seule sur YouTube, j'ai des collègues, voilà, d'autres personnes qui font partie de ma catégorie sur YouTube, qui parlent des mêmes sujets que moi, etc. Force est de constater que quand on se compare aux autres, c'est problématique. Et c'est comme dans la vraie vie. Voilà, je veux dire, par exemple, les filles qui regardent les feed girls sur Instagram, elles vont se trouver moins jolies, etc. Et bah voilà, bah moi je me trouve
voilà, j'essaye de mesurer mon succès entre guillemets par rapport aux autres youtubeurs de ma catégorie et force est de constater que je suis complètement à la ramasse. Je veux dire, je suis complètement derrière. Je veux dire, les gens, je les vois plus. Enfin, pour moi, ce sont des points noirs à l'horizon. Je veux dire, on en est là. Et de même pour peut-être d'autres personnes qui, eux aussi, peut-être me voient loin à l'horizon. Enfin voilà, c'est tout un effet voilà, de réciprocité. Voilà, tout est subjectif en fait. Chacun ne va pas avoir la même vision de YouTube. Peut-être qu'il y a un mec qui a 1000 abonnés, ça va lui suffire, mais en fait, après pour ce qui est de se mettre en avant, il y en a qui ont des techniques différentes et après on peut avoir ses avis là-dessus. Notamment les miniatures aguicheuses. Bon, je vais pas blâmer les gens qui le font parce que si leur vidéo marche grâce à ces miniatures, c'est pas un problème. À partir du moment où c'est pas putaclic, hein, pour moi putaclic c'est quand le truc a aucun rapport avec ce qu'il y a dans la vidéo, la miniature qui fait cliquer, mais il y a aucun rapport avec ce qu'il y a dans la vidéo. Voilà, là pour moi c'est putaclic. Après, aguicheur, voilà, ça peut être voilà, des expressions de visage assez machin avec je sais pas des flèches rouges, des machins. Après je pense que je peux être coupable d'avoir fait quelques miniatures aguicheuses, mais je pense pas qu'il y en ait énormément, et en soi, j'ai pas l'intention d'en faire 50 000 non plus, quoi. Donc voilà, c'est... Après, le problème qui se pose, c'est pour les autres, bah, on est obligé de tous faire pareil, sinon on va pas y arriver, en fait. C'est ça le truc, c'est du coup, est-ce qu'on suit ce que font les autres parce que du coup, ils cartonnent tellement qu'il va falloir qu'on se mette à la page. Enfin, c'est ça, en fait, c'est qu'à partir du moment où il y a certaines façons de faire qui fonctionnent, bah sinon on reste avec nos méthodes archaïques, en fait on sait très bien qu'on va plus pouvoir sortir du lot et qu'on va stagner à mort. Donc voilà, le problème c'est qu'il faut aussi s'adapter par rapport à nos autres collègues. Alors, il y en a qui nous voient comme des concurrents. Moi je trouve que normalement on est censé être tous complémentaires. Après c'est le public qui fait que bah ils préfèrent certains plutôt que d'autres. Il y en a qui préfèrent suivre un seul youtubeur ou deux et pas les autres. En même temps je vais pas blâmer les gens, vous pouvez pas regarder toutes les vidéos de toutes les personnes, c'est sûr. Mais c'est vrai que du coup, comme il y a des très gros youtubeurs, forcément ils vont prendre toute la lumière, ils vont être dans toutes les suggestions parce que eux ils vont rapporter de l'argent à YouTube, donc ouais, ils vont être énormément mis en avant même s'ils ont déjà beaucoup d'audience. Bah, du coup, bah, nous c'est un petit peu plus dur, donc voilà, faut qu'on s'adapte. Et après, s'il y en a qui ont des façons différentes, bah voilà, après chacun fait comme il veut. Après, il y a des trucs beaucoup plus discutables, comme les gens qui achètent des vues, ce genre de choses-là. Bon, là pour moi, c'est condamnable direct. Là, il n'y a pas y a pas à tergiverser, c'est condamnable de fou. Donc, faut savoir comment essayer de sortir du lot, et en même temps, faut pas franchir les limites, parce que y en a qui vont être tentés de faire des choses pas très bien, parce qu'ils ont absolument envie de monter. Et voilà, faut connaître les limites voilà, au niveau éthique, là où ça s'arrête, et il faut surtout pas les dépasser. Voilà, après, il y a tous les gens qui vont vous faire, et ça c'est un discours qui m'énerve, parce que c'est hyper hypocrite, et souvent les gens qui vous disent ça, en plus, ils le pensent même pas, c'est « Ouais, non mais moi les vues, je m'en fous, moi je fais ça, voilà, je m'en fiche, il y a personne qui regarde ma vidéo, tout ça. » Mais jamais, il n'y a jamais quelqu'un qui va vous dire ça, et c'est vrai en fait, ça c'est pas du tout vrai, parce que ce sont les mêmes personnes qui vont se comparer aux autres, et c'est normal, c'est naturel, c'est pas un problème. Par contre, je vais jamais, et très clairement je vous le dis, je vais pas vous dire droit dans les yeux, ah bah moi les vues, je m'en fiche, je regarde pas les vues, machin et tout. Alors après, il y a effectivement des vidéos qu'on va faire, et on les fait pour nous-mêmes. Moi, ça m'arrive, je sais qu'il y a des vidéos que je vais sortir bientôt, je les fais juste pour moi, parce que c'est mon kiff, et je serais contente juste parce que je sais pas, dans 3 ans, j'aurai envie de les regarder, ce sera mon délire. Par contre, toutes les vidéos de ma chaîne, vous dire droit dans les yeux, je m'en fous des vues, nanana, je regarde pas les stats, moi je m'en fiche de monter en abonnés, de nanana. Non, ça ce serait du mytho, et je vous le dis, voilà, peu importe comment vous interprétez ça, je m'en fiche, mais ça non, ça c'est pas vrai. On regarde tous nos stats, on essaye de regarder dans quelle vidéo on arrive dans les suggestions. On regarde combien on prend d'abonnés, voilà, on a les social blade, etc. On les connaît, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. On regarde combien de vues a fait la vidéo de notre collègue qui parle du même sujet que nous, qui l'a sorti peut-être après, avant, etc. Voilà, on essaye tout ça, je veux dire, on est tous dans un espèce de cheminement de réflexion qui est juste mais extrêmement fatigant, parce qu'en plus d'avoir à produire des vidéos, etc., il faut essayer de trouver le moyen de s'en sortir dans l'algorithme, c'est-à-dire que même sans avoir forcément à cartonner, il y a le truc de toujours rester dans la course, entre guillemets, c'est-à-dire de toujours pouvoir exister, parce que bah il y a aussi des nouveaux qui arrivent. Parce que moi, justement, je suis à 23 000 et je me dis, mais déjà, je me suis fait doubler entre guillemets, on dirait que c'est une course, mais déjà, je me suis déjà fait dépasser par tout un tas de youtubeurs qui ont commencé bien après moi. Et franchement, ouais, ils font un travail top, et du coup, je suis très contente pour eux et tout ça, il n'y a pas de souci. Et je me dis, mais il y a tout un tas de nouveaux qui sont extrêmement talentueux qui arrivent, et moi j'avance pas, et je me dis, mais en fait, on va arriver à un moment où je vais même régresser. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est pareil pour tout dans la vie en fait. Vous allez, je sais pas, c'est comme si vous êtes à votre travail, et ça fait des années que vous bossez, et vous avez jamais votre promotion, puis là il y a un petit nouveau, il arrive, et il a la promotion directe. En fait, ok, il l'a mérité, mais. Et moi quoi. Et en soi, j'ai envie de dire,
J'en ai un peu marre aussi des trucs enfin d'espèces de mythes de youtubeurs avec le melon et tout ça, dès qu'on essaie de dire un truc un minimum sincère, un peu. Ouais, il y en a qui ont vraiment le melon, j'en connais, hein, mais des melons. C'est plus des melons là, c'est des montgolfières, c'est je sais pas, mais c'est assez impressionnant. Je veux dire, c'est la taille de la Terre quoi. Là, ce que je vais dire, c'est pas arrogant en soi de penser qu'on mérite peut-être plus d'abonnés. Enfin, je veux dire, moi, il y a plein de gens qui me le disent, et en soi, très honnêtement, je le pense même moi-même. Je veux dire, je pense pas être la meilleure du tout, et loin de là, voilà, il y a clairement des gens qui, enfin, beaucoup de gens même, qui sont largement meilleurs que moi, et vraiment de loin. Mais après, c'est pas une question de meilleur ou quoi, mais ne serait-ce qu'en nombre d'abonnés, très honnêtement, et je vais le dire très honnêtement, et je pense qu'on me le reprochera pas, bah ouais, je mérite d'avoir plus d'abonnés. Après, je sais pas combien, je vous avoue, je sais pas combien, mais au moins, du moins, d'évoluer un peu plus vite. Mais après, voilà, le problème, c'est. Et de toute façon, je peux en vouloir à personne, je veux dire, j'en veux à moi-même parce que, effectivement, il y a des raisons, je veux dire, il n'y a pas que l'algorithme qui fait que j'avance pas, je veux dire, je suis très, 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 très consciente de ma responsabilité, et notamment c'est quelque chose qui est mentionné dans l'article, c'est le fait que pendant un moment on a l'impression que c'est de sa faute en fait, on est en train de remettre tout notre travail en question. Combien de fois vous m'avez entendu dire oui mais je pense que je suis pas faite pour YouTube, oui mais je pense qu'en fait mes vidéos c'est pas bien, etc. Et tout le monde à chaque fois me réconforte et tout ça, et je me dis mais... Il y a même des gens qui me disent mais de toute façon Chief, si vraiment tu faisais de la merde je te l'aurais dit en fait, je te dis si telle vidéo c'est pas bien, si machin et tout, et je me dis mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça sur lesquels je peux compter et qui vont me dire en fait si vraiment je fais de la merde ou si vraiment c'était une très bonne vidéo et tout. Et même, je pense qu'on a tous ce truc quand on regarde une vidéo. Par exemple, moi je sais que quand j'ai vraiment beaucoup bossé sur une vidéo, je vais aller la regarder sur ma télé. Voilà, je mets mon Chromecast, nanana, et je vais la regarder sur ma télé. Et ça m'arrivait vraiment deux fois, enfin peut-être plus, mais en tout cas je suis sûre de deux fois où vraiment j'ai des larmes aux yeux et je me suis dit putain c'est vraiment une putain de vidéo, enfin tu peux te fier de toi. Voilà, c'est rare, hein, et pourtant ce sont pas des vidéos parfaites ou quoi, mais on le sent en fait quand on a fait un truc vraiment dingue et qui nous plaît et que voilà, on se dit on a vraiment envie qu'elle soit vue. Et notamment, c'est une de ces vidéos-là, c'est ma vidéo sur Désenchanté. D'ailleurs, j'ai mis un générique parce que j'avais tellement bien bossé, j'étais tellement contente de ma vidéo que j'ai mis un générique à la fin. Je dis voilà, ça c'est pour finir parfaitement, il faut un générique, il faut que je signe cette vidéo parce que voilà, je l'adore. C'est mon coup de cœur. Si je dois présenter une vidéo à n'importe qui, voilà, ce sera cette vidéo en l'occurrence que je montrerai. Donc forcément les statistiques de notre chaîne vont nous amener à nous questionner en fait sur ce qu'on fait bien, est-ce qu'on est fait pour ça ou quoi que ce soit, et notamment en plus de la qualité du travail et tout ça qui rentre en ligne de compte, il y a aussi notre capacité en fait à résister au milieu qui est YouTube et à toute cette pression, parce qu'il y a quand même, parce que bon ça j'en ai pas parlé, mais aussi il y a la pression, parce que je veux dire, par exemple, moi je suis quelqu'un qui sort des vidéos toutes les semaines, et notamment pour les reviews, tous les lundis. Et tous les lundis, enfin, je veux dire, c'est assez long, parce que ça commence, par exemple pour cette année, ça a commencé en octobre dernier, et ça finira là, fin mai, et encore peut-être, ça se trouve, je ferai une review sur d'autres séries, c'est possible. J'ai des reviews à faire, des reviews qui sont hebdomadaires, donc par exemple The Walking Dead c'est tous les lundis, Viking c'était à peu près le vendredi, samedi, enfin voilà, j'ai quand même des rendez-vous et il faut que je m'y tienne. Et c'est vrai que par exemple il y a des moments où j'étais pas bien, notamment par exemple en février où j'étais vraiment, mais vraiment, vraiment très mal, j'étais en dépression, ça allait vraiment, vraiment pas du tout. Quand je dis ça, c'est vraiment, vraiment que ça allait pas. Et c'était vraiment la première fois, alors que The Walking Dead j'étais hyper carré, voilà, c'était tous les lundis, les lundis, les lundis, les lundis. Voilà, c'était impossible d'y déroger, si j'avais des rendez-vous ou quoi, c'était décalé, c'était mort. Le lundi c'est The Walking Dead, rien d'autre. Là pour le coup, je me sentais pas en fait de sortir les vidéos le lundi, donc il y en a que j'ai sorti le mercredi parce que ça y est vraiment pas, et même en sortant le mercredi, j'oserais pas regarder les reviews, mais enfin voilà, je sais très bien que j'étais pas dedans, que j'étais pas bien et tout, et je m'y tenais, parce que pourquoi on tient en fait sur YouTube, c'est tout simplement grâce à vous en fait, c'est grâce aux gens qui nous soutiennent, qui sont toujours là, je veux dire, effectivement en fait, on voit le nombre d'abonnés, etc., mais c'est pas ça le plus important, je veux dire, si on n'avait pas tous les commentaires de soutien, si on n'avait pas vos messages privés, enfin les discussions et tout ça, qui nous disent bah voilà, on te soutient, on adore ce que tu fais, etc. Il y a un truc qui me touche particulièrement, c'est les gens qui me disent mais moi je rentre du boulot, la chose que j'attends le plus, c'est de voir ta vidéo. Je veux dire, vous imaginez même pas à quel point ça peut toucher un youtubeur de se dire qu'en fait on fait partie quelque part un peu de votre quotidien. Et c'est pour ça que par exemple, The Walking Dead, il y avait des semaines où, par exemple en février, comme je disais en février, où je me sentais pas du tout de faire la vidéo, j'aurais pu très bien pas les faire du tout. Je me disais mais non, parce que quelque part, ça va faire plaisir à quelqu'un, même peut-être ça fait plaisir peut-être spécialement à 3 personnes parmi toutes les personnes qui regardent tes vidéos,
Mais enfin, dire, c'est comme moi, il y a des youtubeurs qui sortent des vidéos, ça me fait plaisir spécifiquement, voilà, je vais les regarder tout de suite et je suis hyper contente et tout, et ça va me donner la banane. Bah si moi je suis un petit peu ça pour certaines personnes, je vais pas leur priver en fait de ça en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a une espèce de responsabilité par rapport à ça, c'est bah si je peux faire plaisir à certaines personnes, bah ouais, tant pis si t'es malade, genre j'ai déjà fait des vidéos, j'étais sur mon lit, j'ai à peine maquillé, je suis en train de comater, en train de faire ma review viking, genre il y en a qui ont connu les bails, mais t'as pas le droit de priver les gens de ça en fait, c'est ta responsabilité, tu t'es lancé, tu t'es lancé là-dedans, donc maintenant t'assumes en fait, c'est un peu ça. Autant j'aurais pas du tout le même zèle hein, pour un boulot, je veux dire, moi j'étais en CDI, j'avais un rhume, j'étais plus, enfin quand c'était des boulots que j'aimais pas, j'étais plus au taf, hein, je veux dire ça c'est clair. Par contre, YouTube, je peux avoir. Bon, sauf si vraiment je suis alité, si j'ai un rhume, je vais quand même me faire la vidéo. Enfin, voilà, je vais me débrouiller un maximum. Donc, il y a ça en fait. Il y a tout un côté négatif, mais c'est contrebalancé par tout ce que vous nous apportez en termes d'amour, en termes de soutien, en termes de tout en fait. Je veux dire, c'est. Alors, oui, je vais me plaindre certainement, certaines fois, parce que, bah, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai l'impression que j'évolue pas, j'ai l'impression que j'arrive pas à sortir du lot. En fait, c'est ça, c'est une question de sortir du lot, c'est de hé, hello, je suis là, c'est ça, c'est t'as la foule et tu fais hé, je suis là moi. Et tous les youtubeurs et t'as envie qu'une fois la caméra, enfin le spot, il soit braqué sur toi pour une fois. Juste pour une fois déjà, ce serait énorme. Alors oui, j'ai une fois où je suis arrivée dans les tendances, complètement au hasard, je crois que j'étais 15e ou 18e, je sais pas comment je suis arrivée là, ça a dû durer 10 minutes à peu près pour une vidéo en plus qui n'avait pas fait plus de vues que ça. Genre une vidéo totalement lambda, une review The Walking Dead d'un épisode totalement normal quoi. J'ai fait mais enfin YouTube je vous comprends plus en fait, enfin déjà je vous comprenais pas mais là je vous comprends pas, enfin c'est compliqué mais c'est ça en fait, c'est tellement d'émotions à la fois mais ça reste quand même au maximum du positif quoi. Enfin, pour parler positif, et je reviendrai sur d'autres choses négatives malheureusement après, mais bah déjà premièrement il y a vous, enfin, vous êtes là 90%, enfin, 90% du truc positif. Après on a les rencontres, on a des rencontres avec d'autres youtubeurs ou des rencontres qui se font grâce à YouTube, ne serait-ce que par exemple des gens moi, qui sont devenus mes amis, avec qui je me verrais pas ne plus parler, avec qui voilà, je confie des choses, qui me confient des choses, voilà, on est devenus proches. Des gens avec qui j'adore rigoler. Voilà, enfin, je veux dire, j'ai fait tout un tas de rencontres qui sont juste extraordinaires. Et d'ailleurs, autant vous nous soutenez, autant entre youtubeurs qui s'apprécient, hein, je vous dis bien, et là on va revenir au sujet moins drôle, on se serre les coudes. C'est-à-dire que au début, on a un peu peur d'aller vers les uns les autres parce qu'il y a tout ce côté, on a peur qu'on nous prenne un peu pour des gratte vues, des grattes abonnés. Donc du coup, au début, c'est compliqué de tâter le terrain, et même si on apprécie le travail de quelqu'un, la personne ne peut pas savoir si on est sincère, si on aime vraiment son travail ou si on vient pour gratter des vues. Moi, c'est pareil, hein, des fois on vient me parler, machin, je sais pas trop au début, puis au final, plus on est longtemps sur YouTube, et plus on comprend vite qui vient pour ceci, qui vient pour cela. Alors, on les voit arriver à peu près à 3 km, même si je pense qu'il y a quand même des marges d'erreur. Mais on se soutient beaucoup et on parle beaucoup et on échange sur nos problèmes, voilà, que ce soit nos problèmes relationnels avec d'autres youtubeurs, que ce soit nos problèmes liés à YouTube précisément, des monétisations, voilà, etc. Notre évolution sur YouTube, ou même parler, je sais pas, de sujets qu'on aime bien, on va parler de notre vie, enfin voilà, on est tous très très soudés et donc s'il arrive un truc à quelqu'un, on va forcément tous essayer de l'aider, enfin voilà, si on peut faire de la pub, on fait de la pub, si on, enfin voilà, on essaie vraiment de se soutenir un maximum et c'est quelque chose que j'ai envie de plus retenir que le reste. Maintenant, en backstage, enfin voilà, il y a ce côté-là effectivement que vous voyez pas, on soutient tous fortement, mais c'est aussi un milieu nocif et toxique quand on rencontre les mauvaises personnes. J'en ai fait l'expérience, d'autres en ont fait l'expérience. Voilà, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, et moi il m'en arrivait des vertes et des pas mûres, que ce soit de la manipulation, de l'arnaque, du chantage, de l'abus de faiblesse, des trucs vraiment pas très catholiques. Enfin voilà, il y a vraiment, il y a vraiment un petit bout de YouTube qui est quand même gangréné, mais après ça représente vraiment, allez, on va dire 25%. J'aurais dit peut-être 10%, mais en fait non, quand je réfléchis, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à tout. En fait c'est ça, c'est que YouTube est gangréné par des personnes qui sont prêtes vraiment à tout, à écraser les gens, à détruire leur vie et tout pour y arriver en fait. Et le pire de ça, c'est que souvent ces personnes y arrivent, parce que c'est comme dans les boulots et tout. Vous allez travailler machin à mort, si l'autre qui va écraser tout le monde, c'est forcément lui qui va y arriver. C'est le côté
c'est le côté assez sale de YouTube. Donc du coup, quand on a des potes qui font un super boulot et qui réussissent, bah on est content. Enfin, je veux dire, on se dit, bah oui, il y a un petit peu de justice quelque part, ça fait un peu plaisir, quoi. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est faites très attention si vous êtes youtubeur, si vous n'êtes débuté ou même si vous n'êtes pas débuté, faites très attention à pourquoi les gens viennent vous parler. Voilà, déjà, quand on vous propose une collab sans avoir discuté avec vous au préalable et tout, déjà c'est louche de fou. Moi à l'époque j'avais pas compris ça et tout, au final voilà, si on vous propose direct une collab avant même d'avoir essayé d'apprendre à vous connaître ou quoi que ce soit, c'était déjà très très bizarre. Après la personne peut être maladroite, mais déjà si on vient me dire ah, en fait j'aimerais faire une collab avec toi, sur ta chaîne. Ah bon, sur ma chaîne. Tu veux faire une collab avec moi sur ma chaîne, t'es sûr, enfin, je veux dire, on est d'accord. Non, mais bien. Alors après, bon, bah, faut pas faire une généralité. Il y en a qui savent pas forcément s'y prendre. Il y en a qui sont tellement admiratifs qui vont vraiment, voilà, directement dire oh, j'adorerais faire ci, j'adorerais faire ça. Faut faire très attention parce qu'il y aura des profiteurs. Et moi, j'en suis un peu victime parce que moi, je suis pas quelqu'un qui cartonne, mais j'ai quand même pas mal d'abonnés. Donc du coup, bah, s'ils n'arrivent pas à avoir les plus gros au-dessus, il y en a qui vont se rabattre sur moi. J'ai eu quelques cas comme ça. Et tu fais, bon, voilà, tu dis gentiment que ça va pas être possible. Voilà, on voit le truc, quitte à sortir un mytho ou quoi. Bah, tu fais en sorte de pas te... Voilà, faut pas s'engager à quoi que ce soit avant d'avoir appris à connaître la personne. Parce que l'air de rien, c'est comme dans la vraie vie, avoir des mauvaises fréquentations par la suite c'est nocif. C'est mauvais pour votre santé mentale, c'est mauvais pour votre productivité sur YouTube, c'est mauvais pour votre estime de vous-même, parce qu'il y en a qui vont vous rabaisser. Parce qu'en fait, pour expliquer, vous avez des espèces de clans sur YouTube, et des fois vous en faites partie sans même avoir demandé quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il y a des gens qui vont pas vous aimer, donc logiquement vous faites partie du clan adverse. Et comme des fois il y a plusieurs personnes qui aiment pas, bah du coup vous vous retrouvez à être plusieurs et en fait vous retrouvez une espèce de club alors que vous avez rien demandé, vous voulez juste être sur YouTube et faire des vidéos. Vous avez une étiquette, voilà, vous faites partie du clan adverse, du clan de je sais pas quoi, enfin c'est un délire, c'est limite une mafia pour certaines personnes parce que comme je dis, il y en a qui sont prêts à vendre père et mère pour y arriver. Et ça va vraiment très 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 loin. Enfin, je veux dire, il y a des pratiques qui sont hyper limites. De toute façon, en tant que youtubeur, on en entend des trucs. Hein. Les abonnés nous racontent des choses, les autres youtubeurs nous racontent des choses, donc on sait qui plus ou moins est en liste noire. Voilà, genre, moi j'ai une liste noire de gens, c'est même pas à peine qu'ils viennent me parler en fait, parce que c'est mort quoi. Donc faut savoir se protéger, et le fait justement d'avoir beaucoup de soutien, ça permet d'avoir des soutiens youtubeurs, ça permet quand même d'être un peu plus en sécurité, parce que quand vous êtes tout seul, vous êtes une proie facile. C'est facile de se mettre à plusieurs youtubeurs et d'aller enfoncer la personne en l'occurrence. Donc ouais, restez pas seul, voilà, faut être un peu parano sur les bords, et en même temps faut pas l'être trop, parce que sinon vous allez vous retrouver seul, et faut pas être seul sur YouTube, faut vraiment pas, parce qu'il faut pouvoir être soutenu. De toute façon, les affinités viendront d'elles-mêmes, tout simplement. Vous n'allez pas vous forcer ou quoi que ce soit. Il y a des gens avec qui vous allez très bien vous entendre, d'autres ça va normalement, d'autres pas du tout. Voilà, faites le tri, et surtout faites attention à ceux qui vont toujours se comparer à vous. Ça, c'est vraiment un truc, vous allez vous rendre compte très vite, et ça c'est pareil dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai déjà fait le truc de trier les gens, c'est-à-dire les gens qui se comparent à moi, ça dégage. Moi, je veux pas de rivalité, moi je suis pas dans le truc. Autant je suis très compète quand c'est une question de compétition, mais voilà, une vraie compétition. Mais autant dans la vraie vie, j'aime pas qu'on se compare à moi. Oui, mais toi tu fais ceci, mais toi t'es cela par rapport à moi. Non, ça non. Donc quelqu'un qui va vous dire ah mais toi tu fais plus de vues, ah mais toi tu fais plus d'abonnés, et toi tu dis non, mais tu fais aussi moins de trucs, mais tu fais moins. Non, ça c'est basta, c'est stop, c'est vous dégager ce genre de personnes. Et moi, une fois que j'ai fait ce tri-là, que ce soit dans ma vie d'ailleurs ou que ce soit sur YouTube, ça a été beaucoup mieux. Vraiment, je me suis sentie beaucoup mieux, je me suis sentie beaucoup plus épanouie. J'ai fait vraiment plus ce que je voulais. Et maintenant, j'ai encore plein de choses à faire. Hein. Je suis loin d'avoir... je crois que j'ai même pas fait 1/10 des projets que j'ai sur YouTube. Donc c'est pour vous dire, j'ai vraiment plein d'idées. Il faut que je mette en pratique. Mais faites attention. Et notamment quand vous êtes une femme, faites encore plus attention. Voilà, le côté malsain de la vraie vie se retrouve dans YouTube. En fait, c'est une espèce de un petit monde en fait. Imaginons que c'est une petite planète. Et en fait, tout ce qui se passe dans la vraie vie se passe aussi sur YouTube, quoi. C'est la même chose. Donc vous avez des gens bienveillants, des gens malveillants, des gens qui vont vous soutenir, des gens qui vont être un peu vos mentors, ce genre de choses. Donc voilà, il y a les côtés positifs et les côtés négatifs, et il faut faire très attention. Alors déjà qu'il y a tout ce problème de statistiques et tout qui peuvent vite vous faire perdre confiance en vous,
Faut pas vous rajouter quelqu'un qui va vous humilier, qui va vous dire, alors moi par exemple, on me disait que je faisais du putaclic, que j'étais chiante dans mes vidéos, que de toute façon, la seule façon que je pouvais avoir de percer, c'était qu'un gros youtubeur me fasse de la pub, quelque chose comme ça. Enfin voilà, j'en ai entendu des trucs. Voilà, en gros, j'étais chiante, voilà, j'étais pas faite pour YouTube. Enfin voilà, j'en ai entendu des vertes t'étais pas mûre. Je passe aussi pour une fille stupide. Enfin voilà, je passe pour tout un tas de trucs. Hein. J'ai le dos très très large. Mes oreilles elles sifflent en permanence. Parce que bon, il y en a qui croient que je sais pas, qu'ils peuvent pas me blairer, mais je le sais très 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 clairement. Donc voilà. Et je pense de toute façon. J'essaie de faire en sorte que les gens le comprennent. Voilà, quand j'aime pas quelqu'un, en général, il le sait. J'ai pas besoin de, je vais pas faire l'hypocrite ou quoi. Alors devant les gens, je vais être courtoise, il y a pas de souci. Mais par contre, c'est clair que je vais pas aller faire la fille sympa, les taper la bise, etc. Alors que je peux pas blairer les gens. Genre, ça, c'est non, c'est pas mon genre ça. Donc les gens le savent. Il y a pas de souci par rapport à ça. Donc ne vous rajoutez pas des problèmes que vous avez déjà quand vous êtes youtubeur et quand vous êtes abonné, quand vous êtes un viewer. Enfin, voilà, j'aime pas donner des étiquettes, mais je sais pas comment, ouais, quand vous êtes le public, voilà, tout simplement. Vous ne voyez pas tout ça, mais voilà, il y a des bons côtés et effectivement, il y a des personnes qui sont vraiment pas recommandables. Et c'est là où j'ai envie d'y venir, c'est que n'idolâtrez pas les youtubeurs. Les youtubeurs ne sont pas des stars. Et quand même les stars, moi déjà, je suis pas le genre à idolâtrer machin. Enfin, à demander des autographes ou je sais pas quoi. Une photo à la limite parce que c'est marrant pour le souvenir, mais voilà, je suis pas genre, oh mon dieu, un autographe, non, non, non. Enfin, voilà, chacun son truc, mais moi, moi, perso, c'est pas mien. Et surtout, je vois pas les stars comme des personnes parfaites, par exemple. Et alors, les youtubeurs qu'on prend pour des stars, en plus, c'est encore pire. Parce que eux, beaucoup sont jeunes, beaucoup ont beaucoup de choses à apprendre dans la vie et tout ça. Et donc peuvent faire des erreurs et donc peuvent faire beaucoup de choses pas très bien. Et justement, l'image qui est véhiculée à travers une vidéo, c'est pas ce qu'est la personne derrière. Moi, j'ai déjà rencontré des gens, j'ai déchanté. J'ai dit, mais en fait, c'est pas du tout l'image que j'avais en vidéo. Mais quelqu'un peut avoir l'air super sympa, genre engagé dans des combats, oui, pour la lutte contre le cancer, contre la maltraitance animale, contre le nanana. Et puis au final, c'est la pire enflure de l'humanité. Enfin, ça arrive. Donc, et même, j'ai envie de dire, même pour moi, hein, j'ai envie de dire, peut-être j'ai l'air sympa et tout. En fait, peut-être que je suis la pire des filles du monde. Enfin, vous savez pas. Donc ne vous mettez pas voilà, ne vous mettez pas des œillères juste parce que vous admirez quelqu'un, vous admirez son travail, le personnage, j'ai envie de dire. On est tous plus ou moins quand même un personnage, on va pas se mentir. Genre moi, moi je suis en vidéo comme ça, j'ai l'air un peu sérieuse et je balance 2-3 conneries, mais en vrai dans la vie, je balance des conneries H24. Je veux dire, je suis pas du tout. Enfin voilà, il y a une différence. Je suis beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus posée là que vous me verrez dans la vraie vie, quoi. Donc, enfin, d'ailleurs, certains le savent très bien. Mais voilà, comme quoi, ce qu'on renvoie à travers la vidéo, c'est pas forcément ce qu'on est, ou du moins pas totalement. Donc, voilà, je sais que par exemple, moi, je peux passer. Alors, peut-être aussi parce que je suis une fille aussi, et je pense que ça y joue beaucoup, le fait que je m'avance sur des sujets, alors que normalement, ça devrait être réservé aux hommes. Hein, on va y venir après. Mais voilà, parler de séries et tout, c'est pas mon boulot. Hein. Normalement, je suis censée faire du make-up parce que c'est là où est ma place sur YouTube. Voilà, vous savez très bien de quoi je veux parler. De quoi je peux passer pour certains pour quelqu'un d'arrogant, qui avance des arguments, etc. Alors que j'ai pas. Ok, je donne juste mon avis en fait. Après, vous l'acceptez, vous l'acceptez pas. Enfin, je vous force pas. Je vous dis pas, moi j'ai raison, vous avez tort. Alors c'est vrai, il y a des fois des petits moments. Et encore, c'est hyper rare où je suis un peu en mode je défends mon bout de pain, quoi. Mais corps et âme, mais voilà, je vais pas vous forcer à accepter mon avis, c'est la vérité vraie. Alors, surtout qu'en plus, je fais des tas de théories, et genre, pas mal de théories, elles sont fausses, donc je m'en fous en fait. Enfin, je vais pas avoir tort, c'est pas du tout un souci. Il y en a qui ont du mal à accepter. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je reçois beaucoup de messages d'abonnés. Oui, un tel, il est ceci, et toi, t'es plus machin. Bah oui, parce que vous acceptez mon avis ou vous acceptez pas. Bon, à partir du moment même si même si vous amenez une contradiction, à partir du moment où vous êtes respectueux, je m'en fiche. Enfin, voilà, enfin, vous pouvez pas être d'accord, c'est pas un problème. Bon, je me disais que cette vidéo allait être longue, mais je pensais pas que ce serait à ce point-là. Je voulais en venir à une autre partie, donc j'ai un petit peu teasé juste avant. C'est le fait d'être une fille sur YouTube. Donc déjà que c'est pas facile, comme je disais, d'être dans les bons papiers de l'algorithme. Déjà que, bon, on essaie clairement de mettre des bâtons dans les roues. Si en plus on est une fille, c'est un peu plus compliqué. Alors au départ, je voulais vraiment. Enfin, je me disais que je jouerais jamais la carte ouais, une fille, être une fille sur YouTube, c'est difficile et tout, parce que je trouvais ça vraiment facile en fait, de se plaindre d'un truc.
Un truc comme ça, très honnêtement, j'avais pas envie d'être la victime, d'être ceci, cela, et pourtant, Dieu sait que c'est quelque part la vérité, hein. Mais il arrive un moment où je suis forcée de constater que le fait d'être une fille, c'est un frein, notamment quand on parle pas de make-up, quand on fait pas du gaming. Et encore, même les filles du gaming, il n'y en a pas non plus 30 000 qui percent non plus, donc voilà, c'est encore un mythe ça aussi. Voilà, à part voilà, faire du lifestyle et du make-up, les autres filles des autres catégories, elles ont du mal à vraiment sortir du lot. Parce que d'ailleurs, vous allez même pouvoir me citer les personnes, les femmes qui ont réussi dans d'autres catégories, parce qu'il y en a tellement pas beaucoup qu'on peut les citer. C'est ça qui est assez dingue. Comme on est une fille, vu qu'on aime bien se maquiller, qu'on aime bien être jolie ou machin, voilà, comme tout le monde, et les mecs qui aiment bien être beaux, bah nous on aime bien être jolie, on aime bien se sentir bien dans notre peau, voilà, tout simplement. Comme on a prêté dans nos vidéos, bah apparemment on essaie de jouer sur notre physique pour pouvoir faire des vues. Alors en soi, je vais le dire très clairement. Certainement qu'il y a des gens qui cliquent parce qu'on est une fille et parce qu'ils nous trouvent jolies ou pas, machin. Après, c'est pas pour ça que les gens s'abonnent, hein. Je veux dire, qui clique par curiosité, c'est une chose. Par contre, qui s'abonne, pas du tout. Donc, en aucun cas, je trouve qu'être une fille, ça a vraiment un avantage, quoi que ce soit, en fait. Pas du tout. Comme je disais, c'est plus du négatif qu'autre chose par rapport à ça. C'est que, bah non, les gens ne vont pas plus s'abonner à nous parce qu'on est une fille ou quoi que ce soit. C'est même tout le contraire, en fait, en termes de proportion, hein. Et donc, être une fille qui parle pas d'un sujet de fille, entre guillemets, alors que pourtant tout le monde regarde des séries, tout le monde regarde des films, enfin, filles comme garçons, peu importe. Maintenant, même les jeux vidéo, tout le monde en parle, enfin, tout le monde y joue, filles comme garçons. Voilà, c'est pas une nouveauté, voilà, c'est pas les filles, elles jouent à Angry Birds et puis les mecs à Call of ou je sais pas quoi. Bref, enfin, c'est encore autre chose. Mais il y a ce truc de. Bah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, je suis une fille, donc je suis pas légitime aux yeux de beaucoup pour donner mon avis et il vaut rien du tout mon avis. C'est ça, c'est déjà, il y a déjà le côté pour tout le monde, que ce soit fille garçon, quand on n'a pas beaucoup d'abonnés, on n'est pas légitime, on dit de la merde. Et en plus, être une fille, alors je suis pas censée te parler d'un sujet, alors que la plupart de mes collègues sont masculins, vous imaginez le délire. Donc il y a ce problème de légitimité là, et ensuite il y a bah, le physique, hein. Le physique, ça reste. Voilà quoi, c'est le nerf de la guerre, hein, le physique. S'il n'y a pas un commentaire dans la semaine sur le physique, c'est pas possible quoi. Alors il y a les compliments, bon bah les compliments, bah je les accepte, je veux dire, ça fait plaisir. Je veux dire, qui va pas être content quand on lui fait un compliment? Je veux dire, à quel moment je vais supprimer les compliments, les commentaires avec des compliments? Je veux dire, ça n'a aucun sens quoi. Mais, et puis il y a les moments, alors, alors, on va soit critiquer sur mon physique moi-même, mais sinon ce qui revient très souvent, c'est le maquillage. Le maquillage, c'est un truc de fou, je veux dire, mais c'est un problème dans votre vie, c'est si important que ça pour vous de savoir pourquoi je mets telle couleur de rouge à lèvres, parce que quand je mets du rouge, quand je mets du rouge, je suis quasiment sûre d'avoir un commentaire à dire ah, mais dis donc, tu te maquilles un petit peu trop, le rouge c'est trop vif pour toi, ça te va pas. Oui, bon, ouais, je fais ce que je veux. Alors, je te fais une vidéo, tu la consommes, voilà, t'as pas allumé ta télé, t'as pas regardé 30 000 pubs, ok, il y a des pubs dans la vidéo, il n'y en a pas 30 000, t'as pas acheté un abonnement, t'as pas à payer, t'as rien à faire, enfin, je fais la vidéo, je prends mon temps et tout, je me fais plaisir et je fais plaisir un maximum aux gens. En plus, j'ai pas le droit de me maquiller comme je veux, enfin, je veux dire, à quel moment? Si j'ai envie de mettre 3 tonnes de fond de teint, si j'ai envie de mettre un rouge à lèvres arc-en-ciel, parce que ça existera certainement un jour, si j'ai envie que mes cheveux soient décoiffés, si j'ai envie de me teindre en blonde, si je veux mettre des lentilles couleur, je sais pas, vert fluo, qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Qu'est-ce que vous en avez à faire? Ça c'est pas votre vie, je veux dire, je fais ce que je veux, je veux dire, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je comprends pas en fait, ça me dépasse, et même dans la vie de tous les jours. Ouais, mais elle devrait pas mettre ça parce que ça y va pas. Non, 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 mais occupez-vous de votre cul en fait. Occupez-vous de votre cul. C'est pas vos affaires. Je veux dire, c'est pas possible. Moi, j'en ai marre des gens qui font les commères. Alors, il y a des gens qui font les commères. Je me rappelle, le boulot, c'était toujours ça. Hein, mais nanana, elle met une robe courte, elle met nanana. Qu'est-ce qu'on a à branler en fait? Enfin, je suis désolée d'être vulgaire, mais ça saoule en fait. Si j'ai envie de me mettre 3 heures avant de faire ma vidéo pour me maquiller, je le fais. Alors, en plus, ça c'est un mythe, hein, parce que c'est un délire. Apparemment, je sais pas, je mets 2 heures pour me maquiller avant, enfin 2 heures c'est une expression, mais genre je mets vraiment très longtemps pour me maquiller avant de faire une vidéo, alors que bon, franchement, ça dure quoi, 10 minutes? Bon, franchement, 10 minutes, là pour le coup, je peux dire 10 minutes pour. Là. Ah, je me brosse les cheveux, je mets le maquillage. Bah, 10 minutes parce que c'est une habitude, parce que déjà avant même de faire des vidéos, je me maquillais, parce que voilà, je me maquille pas que pour les vidéos, et quand bien même je le ferais, qu'est-ce que ça peut vous faire si moi j'ai envie que quand je regarde ma vidéo, je ressemble à quelque chose, que je me plaise un minimum, parce que c'est ce qui est le plus important, je me maquille pas. Dans ces cas, j'écouterai toutes les suggestions des gens et je me teindrai en telle couleur parce que c'est ce que les gens préfèrent. Je me maquillerai avec telle couleur parce que c'est ce que les gens préfèrent. Je m'habillerai
de telle façon parce que c'est ce que j'en préfère. Bah non, on me dit, on critique parce que je mets du rouge, et bah je remets du rouge. Et si j'ai envie de mettre des lentilles, je mets des lentilles parce que ça me fait plaisir, parce que moi je m'aime bien comme ça. Et à partir du moment où moi je m'aime bien comme ça, le reste, je m'en fous. Alors effectivement, je poste sur Twitter et tout ça, mais c'est tout simplement parce que bah, je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a d'autres femmes qui vont pas forcément aller montrer ce genre de commentaires parce qu'ils ont peut-être peur des retombées, etc. Mais moi je le montre, voilà, quand on est une fille, voilà ce que vous nous faites subir, d'avoir à gérer les commentaires parce qu'on perd un temps, mais un temps de fou à gérer les commentaires. Effectivement, j'ai un modérateur qui m'aide de temps en temps comme il peut et tout ça, mais il peut pas, voilà, y a trop de commentaires pour tout gérer, c'est pas possible. Mais j'ai pas que ça à faire de ma vie, d'aller trier les commentaires sur le maquillage. Donc j'ai bloqué les mots maquillage, j'ai bloqué les mots rouge à lèvres. Avant, j'avais ma dent à qui dépassait, voilà, on me comparait à un sanglier, nanana, des trucs. J'ai entendu des trucs de fou. Il se trouve que j'ai fait éliminer ma dent, voilà, comme ça, vous savez, c'est scoop, voilà, pourquoi on la voit moins. Elle est toujours là, mais on la voit moins, voilà. Donc j'avais le mot dent qui est toujours bloqué d'ailleurs, parce que on en parle même sur mes anciennes vidéos. Oh mon dieu, cette dent, mais je ne peux plus. Et je vous jure que ça, par contre, c'est vrai, je vous jure que ça, c'est arrivé plein de fois. J'avais vraiment en majorité ce commentaire, c'était je ne vois que ta dent, je n'arrive pas à regarder ta vidéo tellement je me concentre dessus, du coup j'arrête la vidéo. Enfin voilà, c'était tout le temps ça, c'est j'arrive pas à me concentrer sur autre chose que ta dent, nanana, j'arrive pas à regarder la vidéo. Et quand on est déjà complexé par ça, parce que j'ai pas attendu YouTube pour avoir des complexes, très honnêtement. Alors le fait que j'ai fait l'IME, de toute façon j'avais prévu de le faire depuis des années, je trouve que j'ai trouvé cette fois un dentiste pour le faire, mais voilà, ça n'a rien à voir avec YouTube, donc forcément ça m'a énervé ce genre de commentaires, et forcément j'étais du coup plus contente qu'à l'habitude, enfin qu'à la normale que mon complexe soit diminué, mais ouais, je vous ai pas attendu pour avoir des complexes en fait, donc et je vois même pas l'intérêt d'aller mettre ce genre de commentaires, enfin je veux dire, vous avez rien d'autre à faire de votre vie, enfin franchement, moi j'ai jamais été, enfin je sais pas, j'ai des gens que je connais pas et aller critiquer physiquement, ou même critiquer le contenu, enfin je sais pas, je vois pas l'intérêt. Enfin, après, bon, voilà, on peut avoir des critiques constructives, mais aller attaquer le physique ou dire, voilà, ce que tu fais, c'est de la merde sans argumenter ou quoi. Excusez-nous, mais vous êtes chiant en fait. Enfin, trouvez-vous une vie, c'est pas possible. Donc, oui, être une fille, ça implique d'être moins légitime aux yeux des gens. Ça implique qu'on doit forcément être dans les critères de beauté des personnes qui regardent la vidéo. Parce que, quand t'as un mec, on va pas te dire, oui, rase plus ta barbe, coupe-toi les cheveux comme ci, comme ça, machin. On va rien dire. On va regarder ton contenu. On va rien dire d'autre. Quand t'es une fille, ah bah tiens, aujourd'hui, t'as mis ce rouge à lèvres là, je l'aime pas. Oh bah dis donc, tes cheveux, dis donc, c'est pas bien coiffé aujourd'hui. Ah bah ces vêtements-là, ils te va pas. Voilà, vous n'êtes pas Christina Cordula du web, donc calmez-vous tout de suite, clairement. Donc voilà, il y a ça à rajouter. Voilà, c'est déjà, on n'en a pas assez marre dans la vie de tous les jours du harcèlement, des critiques, etc. Pour qu'en plus, quand on arrive sur YouTube, il y a ça. Et je vais y venir à autre chose, justement, c'est toutes les critiques. Et pourquoi, par exemple, moi, je le vis assez mal, et j'ai vu quand même beaucoup de témoignages de gros youtubeurs qui disent que les critiques dans les commentaires, notamment celles qui sont très très virulentes, ils ont du mal, même encore maintenant, ils ont beau rencontrer le succès, etc. Apparemment, c'est en fonction vraiment de comment on arrive à absorber les choses, comment on arrive à prendre les choses, et que ça change peut-être jamais pour certains. Mais en l'occurrence, je pense que je serais toujours aussi sensible aux critiques, tout ça pourquoi, je vais vous le dire. J'ai été victime d'harcèlement scolaire, plus j'ai vécu tout un tas de choses qui font que j'ai été brisée, humiliée, etc. Enfin voilà, j'ai pas attendu YouTube pour qu'on vienne me salir, me critiquer, essayer de me descendre, me mettre au plus bas. Enfin là, j'ai pas attendu non plus YouTube pour ça, c'est dire. Donc du coup, c'est poser la question de sachant que j'avais déjà des fragilités par rapport à ça, que j'avais très très peu confiance en moi, j'en ai pas beaucoup, mais je vais vous expliquer justement en quoi YouTube ça m'a quand même pas mal aidé. Le problème, c'est que pour des personnes qui vont être entre guillemets fragiles comme moi, fragile, j'aime pas ce terme parce que du coup maintenant c'est devenu péjoratif, mais en fait, avoir besoin d'aide, c'est pas pour moi être fragile quoi. Enfin, fragile, c'est tout simplement parce que en fait, on peut facilement nous taper dessus, c'est tout simplement ça, et que ça va avoir un impact plus gros que quelqu'un qui, entre guillemets, est plus fort, quelqu'un qui peut plus encaisser. Moi pour le coup, donc j'ai été victime d'harcèlement scolaire, j'ai été, enfin, voilà, d'humiliation et tout ça, j'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à l'école non plus pour les trouver, pour expliquer sans rentrer dans les détails. Donc j'ai vécu toute ma vie avec les humiliations, être rabaissé, tout ça, sans forcément qu'il y ait de raison. Je veux dire, t'as juste besoin de, quand ce sont des personnes aussi malveillantes comme ça, t'as juste besoin d'exister et ça suffit en fait. Après sur YouTube, par rapport aux autres youtubeurs et tout ça, c'est aussi, il y a quelque part un moment où je me dis, mais si tu déranges les gens, c'est qu'il y a quelque chose, tu vois, c'est que finalement, t'es pas si nul que ça, c'est que si tu déranges les gens alors que tu leur as rien fait,
s'ils sont toujours en train de se comparer à toi, c'est que peut-être que t'es pas si nul que ça. Finalement, tu peux faire quelque chose et peut-être qu'un jour tu réussiras. Et donc, quand on a déjà peu d'estime de soi-même, bah voilà, on arrive avec des critiques YouTube et tout ça, et ça fait mal. Alors ouais, en plus ça va dépendre de l'état d'esprit, parce qu'il y a des moments où tout va très bien aller dans ma vie, et les commentaires vont me passer au-dessus de la tête. Il y a des moments où quand ça va aller vraiment mal, là par contre je vais tout prendre de plein fouet en fait. J'ai aucun shield, aucune protection, j'ai rien du tout et je prends les critiques de plein fouet. En fait ça va totalement dépendre de mon état d'esprit. Il y avait autre chose qui était abordée dans l'article et dont j'ai pas parlé, c'est effectivement le fait que YouTube puisse amener à une forme de dépression. Alors pour vous dire un petit peu les choses, en je crois, février 2017 j'avais voulu arrêter ma chaîne. En fait, il s'était passé tout un tas de mauvaises choses par rapport à, en gros, des dramas YouTube, etc. Enfin, voilà, des problèmes liés à des youtubeurs. Et j'avais vraiment envie d'arrêter. Alors il y en a qui m'ont fait passer pour oh là là, Shyvana fait son cinéma, elle va arrêter, mais elle a dit qu'elle, mais en fait elle va pas arrêter, elle fait son cinéma, c'est pour attirer l'attention des gens. Et si j'avais voulu vraiment attirer l'attention des gens, j'aurais fait une vidéo, j'arrête YouTube comme tout le monde fait, et au final je serais revenue 2 jours après. Voilà, c'était exactement ça. Donc à la base je devais prendre une pause d'1 mois, et à la fin du mois je devais décider si je continuais YouTube ou pas. C'était à dire à quel point les choses se passaient très mal. Voilà, il y a des choses vraiment... franchement je trouve que ça allait vraiment très très loin. Ça m'avait vraiment dégoûté de YouTube, alors que ça n'avait rien à voir avec les abonnés, ça n'avait rien à voir avec l'avancée de ma chaîne ou quoi que ce soit, c'était vraiment du personnel, vraiment du dégoût du milieu de YouTube, clairement, pas du tout par rapport par rapport au reste. Et pendant toute cette période-là, ça allait vraiment mal, parce que j'étais tiraillée entre le fait que j'avais envie de continuer et le fait que je me disais que je pouvais pas en fait, j'avais pas la force mentale pour continuer, je pouvais pas parce que c'était trop dur. Enfin, ce qui s'était passé, plus effectivement le fait que je me dis, mais est-ce que je suis prête à subir tout ça alors qu'à côté ma chaîne elle fonctionne pas plus que ça. Enfin, je vais galérer peut-être pendant 1000 ans. Est-ce que ça vaut le coup de m'infliger tout ça en fait? J'étais vraiment arrivée à ce stade-là et effectivement je pleurais souvent, j'étais vraiment pas bien et tout ça, et j'avais vraiment songé à arrêter. C'était pas pour que vous sachiez que c'était pas un cinéma. Il y a des gens qui en sont témoins et tout ça, il y a pas de souci par rapport à ça. C'est vraiment qu'à ce moment-là je me disais, mais faut que j'arrête parce que pour mon propre bien en fait. Et bon, là c'était un cas particulier, mais je peux comprendre que ce soit la même chose pour juste par rapport à la motivation, par rapport à sa chaîne, etc. Qu'on puisse arriver à un moment où on déprime ou voire on tombe en dépression par rapport à ça. Donc malheureusement c'est plus facile à dire qu'à faire, prendre du recul par rapport à sa chaîne, par rapport à... On va pas laisser tout tomber pour ça, et d'ailleurs c'est ce qui est mentionné dans l'article. Vous avez des projets, etc. Ne laissez pas tout tomber pour YouTube parce que ça peut très bien ne pas marcher. C'est un fact. C'est vraiment YouTube, c'est vraiment beaucoup de chance. Après, il y en a, vous le sentez en fait, qui vont monter très vite. Il y en a qui ont un gros charisme, voilà, qui même si leurs vidéos elles sont pas top de malade, ils ont beaucoup de charisme, ils ont une aura qui attire les jeunes, etc. Il y a tout un tas, il y a des différentes choses qui font qu'on arrive un peu à voir qui va monter ou qui va pas monter. Pour le coup, moi je regarde une vidéo, je dis, ouais, je suis pas quelqu'un qui va monter, voilà, clairement. Et du coup, ouais, faut lâcher pas tout pour YouTube parce que vous risquez de le regretter. Enfin, c'est comme les gens qui veulent devenir chanteurs. Vous avez plus de chances que ça arrive pas plutôt que ça arrive. Enfin, genre, c'est négatif comme constat, mais c'est la vérité. Genre, pour le coup, moi j'ai laissé tomber tout un tas de trucs, mais je regrette en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais faire des formations par la suite, etc. Pour me diplômer parce que clairement, je sais que je vais pas y arriver. Enfin, du moins, j'ai le pressentiment que ça arrivera pas et qu'il faut que je retombe à un moment donné les pieds sur terre, que je me dise, bah ok, arrête de rêver un peu parce que faut manger tous les jours, faut avoir une perspective d'avenir. Et YouTube, ça, après, être vidéaste et tout, c'est encore autre chose, parce qu'il y a être vidéaste sur YouTube. Après moi, voilà, faire du montage vidéo, je veux dire, ça a été mon boulot, j'étais monteuse et tout ça, donc alors c'est une vitrine aussi pour montrer ce que je suis capable de faire et tout ça. Enfin, ça me sert par rapport à ça aussi, donc c'est pour ça que je pense que mes proches m'en veulent pas, tout en sachant que je marche pas et tout ça, parce que il y a aussi quand même les proches qui comprennent pas forcément tout ça, ils comprennent pas la pression que c'est, ils comprennent pas pourquoi on peut déprimer juste en regardant un commentaire ou juste en regardant des statistiques et tout ça. Des fois ça peut les énerver, il y en a qui comprennent pas l'acharnement qu'on met dans sa chaîne. C'est quelque chose qui est un peu obscur, un peu opaque. Pourquoi tu t'obstines à ça? Pourquoi ça te rend si malheureuse? Au final tu continues. Alors qu'en fait non, c'est juste qu'il y a des fois ça va te démoraliser, mais comme on comprend pas pourquoi ça peut t'affecter autant, on se dit mais enfin lâche l'affaire au bout d'un moment. Donc c'est voilà, il y a les proches autour qui vont à un moment donné vous déconseiller de continuer parce que ça va beaucoup vous affecter, donc faut faire attention à ça. Et justement voilà, on m'en veut pas trop, je pense, que je continue parce que travailler sur le web, le graphisme, etc. ça va être de toute façon mon travail, donc voilà, le montage vidéo ça va faire partie de
tas d'expériences dont j'ai besoin pour professionnellement. Donc du coup, ça passe plus ou moins. Alors du coup, il y a des youtubeurs qui vont vous dire oui, mais si vous êtes fragile, vous lancez pas sur YouTube. Et je suis pas d'accord. Par exemple, voilà, moi, très honnêtement, je suis suivie maintenant psychologiquement. C'est moi qui l'ai demandé. Voilà, j'ai 27 ans, j'ai mis, je sais pas, une dizaine d'années avant j'étais suivie, et après j'ai arrêté, et là j'ai voulu être suivie à nouveau parce que bah, y a des trucs que j'arrive pas à surpasser moi-même. Et notamment, j'arrive toujours pas à avoir tant confiance que ça en moi. Il y a plein de choses qui me font peur. Voilà, les gens, je me méfie beaucoup, tout ça, parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont arrivées, notamment aussi à cause de YouTube, hein. D'où le fait que je vous dise de faire très attention. Je veux dire, les gens peuvent être nocifs et ça peut vous marquer forcément aussi à vie. Donc faites très attention, dans tous les cas, à votre entourage, que ce soit YouTube ou autre. Faites vraiment très gaffe. Mais personnellement, YouTube, comme par exemple Enjoy Phoenix l'expliquait, bah, c'était un moyen de dire que je pouvais, je sais pas, discuter avec des gens d'une passion commune. Bah, j'avais envie de parler avec des gens de séries, j'avais envie de parler par exemple d'une théorie, et j'ai envie que les gens disent ah bah ouais bah ça je trouve ça pas bête, ou ah bah moi je pense pas que ce soit ça, mais je pense plutôt ça. En fait à la base c'est juste on a envie de discuter avec des gens du même sujet. D'ailleurs c'est pour ça que j'avais adoré Twitter quand je me suis lancée, que j'ai commencé à avoir mes premiers follow et tout ça, parce qu'on discutait de plein de trucs, et pareil quand on faisait des streams et tout ça, voilà, la passion du jeu vidéo en commun. Là, bah, y a les séries, les films, les comics, tout ça, tout un univers que j'adore. La pop culture, c'est ce que j'aime le plus. Et du coup, j'ai trouvé des gens qui aiment la même chose que moi, avec qui je peux en discuter. Autre effet bénéfique, bah, ça a été que j'ai gagné confiance en moi. Alors, je sais pas, voilà, je vais pas me prendre pour Madonna demain, mais, mais en tout cas, ça, c'est petit à petit, ça fait son chemin. Alors peut-être demain, je sais pas, je vais me rétamer et du coup, j'aurai à nouveau plus confiance en moi. Ça, je sais que c'est un effet qui peut effectivement arriver, c'est voilà, un effet indésirable qui va être que si je me casse la figure niveau YouTube, bah, peut-être que tout ce que j'ai gagné va peut-être en confiance, va peut-être demain voilà, être réduit à néant. Mais en même temps, bah, ça m'a permis de me dire, mais déjà j'avais fait ma première vidéo, ma vidéo qui a fait 25 000 vues, elle faisait 35 minutes, et effectivement tout le monde n'a pas regardé 35 minutes, mais il y a des gens qui ont regardé 35 minutes, et tu te dis, mais il y a vraiment des gens qui ont envie de m'écouter, parce que quand t'as passé ta vie à croire que t'étais nul, que tu savais rien faire, parce que les gens te disaient, bah, tu sers à rien, tu sais rien faire, t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas comme un tel, t'es pas comme un tel, voilà, en gros, pourquoi t'existes. Quand les gens te font comprendre ça, et que t'es sur YouTube, il y a des gens qui, bah, ils sont contents de regarder tes vidéos, ils sont contents de t'écouter parler, ils sont contents de discuter avec toi. Bah, ça leur fait plaisir de regarder tes vidéos, mais tu te dis, mais c'est assez dingue, enfin, tout d'un coup ça donne un boost, parce que même s'il y a que 3 personnes, mais c'est toujours plus que t'as jamais eu dans toute ta vie en fait, c'est ça que tu dis. Enfin, je dis pas, voilà, j'ai quand même voilà, des amis, des personnes qui me soutiennent, voilà, j'ai ma mère, enfin voilà, j'ai plein de gens qui sont à mes côtés, mais je veux dire, voilà, enfin, voilà, tu te dis, mais enfin voilà, quand je fais des vidéos de 25 minutes et que les gens m'écoutent, c'est dingue, enfin, vous avez vraiment regardé 25 minutes de vidéo, enfin vraiment, enfin pour moi, enfin pour m'écouter moi, pour écouter mon blabla, alors que bon, c'est bon, ok. Je vais revenir sur des trucs, il y a des trucs qui vont être pertinents, des trucs qui vont être moins, etc. Et la vidéo est bossée à l'avance et tout, mais je dis, mais il y a vraiment des gens qui sont prêts à m'écouter, quoi. C'est dingue. Franchement, ça paraît peut-être pour vous rien, parce que peut-être vous êtes super bien entouré et tout ça, et vous avez peut-être la confiance en vous, même un minimum, rien que le minimum de base de confiance, c'est déjà, en soi, c'est déjà énorme. Et moi, je l'ai même pas, moi. C'était vraiment un ras du sol. Et bah, c'est un électrochoc, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'aurai jamais la grosse tête, parce que je suis déjà hyper reconnaissante, en fait, de tout ce qui m'arrive. Que ce soit d'avoir autant de gens qui me suivent, que ce soit d'avoir fait rencontre de personnes géniales, bah, de tout ce que, par exemple, les événements auxquels je peux aller, tout ça, d'avoir été sélectionnée pour un concours. Je suis hyper consciente de la chance que j'ai, et ça, je veux vraiment le dire, et c'est important, je suis consciente de la chance que j'ai. Après, ça m'empêche pas de me comparer aux autres, et du coup d'être un peu démoralisée quand je trouve que j'avance pas, ou que j'avance pas assez vite, etc. Parce que je pense que je peux aller plus loin. Parce que finalement, j'ai peut-être aussi pris conscience que je devais croire en moi. En fait, je me suis lancée sur cette aventure, je me suis lancée dans cette aventure sans grande conviction. Et plus ça va, plus je me dis, bah ouais, mais finalement, crois en toi, fais-toi un peu plus confiance, parce que tu peux peut-être arriver à quelque chose. C'est-à-dire, quand je fais une vidéo, comme je disais, où je vais avoir la petite larme à l'œil, je vais me mettre à pleurer à la fin de la vidéo parce que j'ai trouvé que ma vidéo était super. Ben, je me dis, mais voilà, c'est ça, je peux faire ça, je veux dire, ça, je l'ai créé de A à Z, je l'ai écrit, je l'ai tourné, je l'ai monté, j'ai tout fait ça moi-même, je le dois à personne d'autre, et j'ai adoré en fait. Je veux dire, j'ai fait le contenu que je voulais, enfin voilà, que je voulais voir, voilà, que j'attends d'un youtubeur, et j'en suis capable en fait. Donc ça aide beaucoup.
ça aide vraiment beaucoup. Donc non, je vais pas vous dire oui, vous êtes fragile, ne vous lancez pas sur YouTube parce que bah, déjà les haters en général, ils arrivent pas dès le début. Hein. C'est vraiment si vous avez des haters dès le début, cherchez pas, c'est des mecs qui peuvent pas vous blairer dans la vraie vie et qui ont trouvé votre chaîne ou je sais pas quoi. En général, voilà, c'est quand même rare d'avoir des haters dès le début. Normalement, c'est plus vous montez en abonnés, plus vous montez en vues et plus vous aurez des haters. Voilà, ça c'est la logique. Donc j'en aurai encore plein, j'aurai encore plein de commentaires négatifs sur mon rouge sur ceci, cela. Mais j'en suis consciente, j'ai accepté les règles du jeu. Ça n'empêche pas qu'il y a des fois où je me plaindrai encore, mais c'est le jeu, voilà, ça me saoulera des fois ça me saoulera moins, et c'est comme ça. Donc essayez un maximum de prendre du recul, même si c'est difficile, hein, je dis ça, on va se dire c'est l'hôpital qui se fout la charité, mais j'essaye, franchement j'essaye, et des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Voilà, comme dans tout sur YouTube, il y a des fois où vous y arriverez, d'ailleurs c'est mentionné aussi dans l'article, des fois quand tout va bien, on a l'impression que ça y est, parce que même moi j'étais en train de me dire, 2019 c'est mon année, je vais y arriver, je vais réussir, etc. C'est génial, voilà, c'est l'année où je vais percer. Parce que à ce moment-là, je sais pas, je crois fin d'année tout se passait très bien et tout ça, donc je me disais ouais c'est bon, je suis sur une bonne lancée, puis après, pour stagner à nouveau, vous redescendez. Et là, voilà, ça vous stoppe un peu dans votre élan et dans vos rêves et vous dites ouais, il va falloir que je revienne un petit peu les pieds sur terre parce que ça vient pas trop. Donc voilà, faut essayer de tout. Voilà, rester rationnel, rester réaliste, parce que bah, c'est vraiment une expérience qui est dingue, vraiment, je la souhaite à... Franchement, tout ce que je vis depuis que je fais YouTube, tous les gens que j'ai rencontrés, le soutien que j'ai eu, tout l'amour que j'ai eu, enfin enfin même les événements où j'ai pu aller, tout ça, tout ce que ça m'a donné, je l'échangerais pour rien au monde, je veux dire, Évidemment, il y a des choses que je changerais, il y a des choses que j'aurais... Il y a des choses que j'ai eu des manques de jugement, j'ai fait des choses stupides, j'ai côtoyé des gens qui étaient pas bons pour moi. Il y a plein de choses que je regrette, mais à côté, mais je regrette pas du tout d'avoir continué et je regrette pas du tout de m'accrocher. Mais je suis consciente que c'est une activité difficile, c'est un loisir difficile, qu'il faut s'accrocher et rester les pieds sur terre, quoi. Donc voilà. On peut avoir tendance à se laisser aller, mais il faut faire gaffe. J'ai parlé des points négatifs parce que c'est ceux qu'on voit le moins. Parce qu'effectivement, on va pas râler toutes les 5 minutes. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je vais aller râler machin, mais ça, il y a tout un tas de choses que vous voyez pas. Et c'est important que vous vous rendiez compte qu'on est des humains. Voilà, je sais que la plupart des gens s'en rendent compte, mais il faut quand même le rappeler à certaines personnes qu'on est avant tout des êtres humains, qu'on a des sentiments, qu'on peut être fatigué, qu'on peut en avoir marre, qu'on peut avoir des espoirs, qu'on peut avoir des rêves, qu'on peut être déçu. C'est pour ça, voilà, j'ai jamais envie de vous faire comprendre qu'on passe par tout un tas de choses quand on est youtubeur. C'est pas si rose ou c'est pas si facile. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des expériences, ça va dépendre de beaucoup de choses et c'est propre à chacun. Et moi je m'accroche, voilà, c'est pas facile, je trouve ça vraiment pas facile. Des fois je suis fatiguée, des fois j'en ai marre, des fois je dis j'ai pas envie de faire une vidéo pendant une semaine, des fois je fais quand même. Voilà, je fais. Mais en tout cas, je fais ce qui me plaît. Voilà, ça me plaît de faire des vidéos et si ça me plaisait plus, je le ferai plus. Et je me forcerai pas. Et j'ai beau râler, je suis encore là donc c'est certainement qu'il y a une raison. Dernier point que je voulais aborder, et ce sera pour la fin de la vidéo parce que là je trouve qu'elle est hyper longue, mais je pense qu'il y en a qui seront restés juste par curiosité à mon avis. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter pendant 1 heure? Je sais pas. Je suppose qu'il y en a peut-être. Mais je vais revenir sur YouTube en soi, par exemple les démonétisations, les blocages, etc. Pourquoi on se plaint? Les démonétisations, pendant un moment, il y a toute une période où c'était complètement arbitraire. Genre c'était vraiment, c'est-à-dire que par exemple, quasiment toutes nos vidéos étaient démonétisées parce qu'il y avait un mot, parce qu'il y avait ceci, cela. Il y a toujours des démonétisations arbitraires, mais ça arrive moins souvent. Le problème maintenant, c'est les claims. Alors les claims, on vous parle de ce mot-là, c'est L-A-I-M, ce mot anglais, revendication de droit d'auteur. C'est-à-dire que on a le petit robot YouTube qui va passer sur votre vidéo et qui va envoyer une notification à l'ayant droit. Par exemple, vous mettez un extrait vidéo, vous mettez même 2 secondes de musique, et donc ce sont des extraits qui appartiennent à quelqu'un. Donc il y a des sociétés qui représentent les sociétés qui ont produit les contenus, donc ce sont les ayants droit, eux. Et donc, ils vont appuyer sur un petit bouton, ils vont faire « oui, je réclame la monétisation de cette vidéo » ou alors je décide de bloquer dans tous les pays ou dans certains pays. Et vous pouvez contester, mais voilà, c'est eux qui décident s'ils ont envie d'accepter ou pas. Et voilà, après, vous pouvez encore contester une dernière fois, mais là, vous risquez de vous faire striker votre chaîne. Et donc, plus vous avez de strike, voilà, au bout de 3 strikes, vous faites supprimer votre chaîne. Il y a aussi, et ça a été le cas de SciPlay, qui s'est fait supprimer sa chaîne sans aucune raison, parce qu'une erreur de YouTube, un bug, voilà, et pour contester, ça a été quand même très très compliqué. Heureusement qu'il a eu l'aide de beaucoup de youtubeurs, parce que ça fait du bruit.
Sinon, ça aurait été très très compliqué de récupérer sa chaîne. Donc voilà, il y a quand même tout un tas de problématiques, en plus de l'algorithme et des difficultés qu'on a tous les jours. C'est de se dire, bah, on peut se faire démonétiser nos vidéos, alors qu'on a besoin quand même pour acheter du matériel. On peut se faire bloquer nos vidéos sur lesquelles on a travaillé pendant des heures. Et en plus de ça, on peut aussi se faire supprimer de sa chaîne. Et en plus, je veux dire, même si on a mis un extrait de 2 secondes, tout le reste nous appartient. Donc en fait, il récupère tous les droits, il récupère toute la monétisation d'une vidéo ou la bloque juste pour 2 secondes ou quoi que ce soit, alors que tout le reste a été produit par le créateur. Ce qui est absolument scandaleux. Et donc ce qui va m'amener à quelque chose qui fait polémique, ce sont les placements de produits. Alors les placements de produits, ça fait débat, ça fait ceci, cela, voilà. Là, je vais vous dire ce que j'en pense. Faut que ce soit bien fait. Et il faut que ce soit des produits déjà, il faut vérifier la provenance des produits, il faut vérifier la fiabilité des sites, etc. J'en ai parlé sur Twitter il n'y a pas longtemps. J'ai eu un site qui m'a proposé, c'était de faire la promo de goodies Game of Thrones, c'était des squids, je sais pas quoi. C'était un site dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Je fais, mais c'est bizarre et tout, machin. Et je regarde Trustpilot. Trustpilot, c'est vraiment le truc où tu sais s'il y a une couille dans le pâté, clairement. 0,6 sur 10, voilà, en termes de notes de fiabilité. J'ai fait, ouais, bah, merci, au revoir. Supprimer le mail. Bah, c'est même pas la peine voilà, donc faut vérifier. Voilà, c'est les mecs qui vérifient pas les trucs avant, c'est qu'ils vraiment, ils s'en foutent de votre tronche. Hein. Je veux dire, clairement, ils s'en foutent d'arnaquer les abonnés. D'ailleurs, en plus d'arnaquer les abonnés avec des trucs de dropshipping, etc., machin, il y a les gens qui arnaquent avec leur Tipeee, parce que ils font pas jamais leur contrepartie Tipeee, etc. Si on vous propose tel ou tel produit, regardez la fiabilité du fabricant, du site qui distribue ces produits-là. Mais moi, ce que j'en pense, c'est qu'à partir du moment où c'est bien fait, c'est un produit qui n'y a pas de danger, que c'est un produit qu'on est susceptible quand même d'utiliser nous-mêmes, parce que si c'est un truc qui n'a rien à voir avec... Enfin, moi, je veux dire, par exemple, on m'a proposé, c'était quoi? Un antivirus. Bah, je veux dire, mais je le casse dans quoi? Enfin, déjà, c'est même pas un antivirus que j'utilise, donc déjà, je me vois pas faire la promo d'un antivirus que j'utilise même pas. Déjà, de 1, je vois pas comment le caser dans une vidéo, de 2. Donc voilà, même si on m'avait dit, bah oui, propose ton prix, tout ça, j'aurais pu proposer un prix correct, parce que même à 20 000 abonnés, je peux quand même négocier un truc intéressant. Bah non, j'ai refusé parce que... Non, enfin, c'était pas cohérent, donc faut que ce soit quand même cohérent avec l'univers de sa chaîne, faut quand même que ce soit un truc qu'on soit susceptible d'utiliser quand même un minimum. Donc les placements de produits NordVPN, non, ça me choque pas, parce que VPN, tout le monde utilise un VPN, c'est pas si grave, je dis même moi je fais de la promo pour PureVPN, ça pose de problème à personne, voilà, enfin je veux dire, après c'est vrai, j'en parle pas sur tous les toits, j'ai du mal à faire de la grosse promo, etc., mais mis à part si c'est dans une vidéo précise. Après, je vous avoue, moi ce que j'ai en partenariat, c'est que j'ai un seul partenariat qui a vraiment été rémunéré. J'en ai eu un où j'ai eu un bon d'achat. Après, j'en ai deux que j'ai actuellement où je suis payée par commission. Après, le reste, c'est plutôt des partenariats en fait où c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que moi, je vais faire de la pub en attendant et en échange, j'ai un compte gratuit de telle ou telle chose. Voilà, c'est pas donc tout n'est pas rémunéré, on gagne pas des milliers de cents, etc. Moi, le seul moment où j'ai vraiment gagné de l'argent, vraiment bien, c'était un placement de produit. Donc effectivement, il y en aura certainement sur la chaîne, mais ce sera des trucs qui seront bien faits, qui seront dans le cadre du vidéo. Enfin, ça aura une cohérence avec la vidéo en question, avec l'univers de la chaîne, etc., du sujet dont je parlerai. Mais moi, ça me choque pas, parce que de toute façon, si on compte sur YouTube pour la monétisation, déjà, on gagne que dalle. Enfin, je veux dire, on va pas se mentir, monétisation, tout le monde vous dit nanana. Bah oui, effectivement, quand on a 1 million d'abonnés et qu'on se fait pas démonétiser des vidéos, on gagne bien sa vie. Par contre... vous voyez, moi j'ai 20 000, même ceux qui ont 100 000, etc., c'est pas un truc de fou, hein, je veux dire, c'est pas un... J'ai même à 100 000, je suis même pas sûre qu'ils aient un... Ouais, franchement, à peine le SMIC, qui est grand maximum. Hein. Donc voilà, c'est pas payer des masses, on peut se faire démonétiser. Après, il reste l'option Utip, etc. Voilà, Utip, je trouve que c'est une très bonne alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens donnés ou ceux qui n'ont pas envie par principe ou quoi. Voilà, ça permet de regarder des publicités et donc de rétribuer voilà, le créateur. Donc c'est une alternative qui est cool, d'autant plus que... YouTube, c'est un budget. Maintenant, on est quand même à une époque où on peut se lancer avec un téléphone. Genre moi, une de mes premières vidéos que vous verrez jamais, c'était sur Dailymotion et j'avais un iPhone 4S. Et franchement, la qualité était très bien quoi. Enfin, je veux dire, depuis quelques années, on peut se permettre de tourner des vidéos avec son téléphone. À partir du moment où on a un petit trépied, voilà, c'est faisable. Les moyens ne sont pas un problème. Effectivement, le son, par contre, doit l'être. Parce qu'après, si même vous n'avez pas d'outils de caméra ou quoi que ce soit, vous pouvez très bien faire des vidéos en voix off avec du montage vidéo. Par contre, ça requiert un logiciel de montage, même Movie Maker ou iMovie, vous pouvez très bien commencer à faire des vidéos avec ça sans aucun problème.
Et ça, j'en parlerai dans ma vidéo setup, etc. Mais c'est un budget, voilà. Moi, j'ai créé voilà, le matériel que je l'ai. Le matériel que j'ai, je l'ai parce que bah, j'en ai acheté au début, puis j'ai revendu pour acheter d'autres, j'ai revendu pour acheter d'autres. Je suis pas arrivée au matériel que j'ai maintenant en un claquement de doigts, quoi. Voilà, ça m'a coûté. Là, récemment, j'ai dû réinvestir dans mon ordinateur, vous le verrez, etc., la configuration, mais ça coûte très cher. Voilà, c'est très très cher. Moi, personnellement, j'ai pris tout le montant que j'avais de dispo pour mon matériel, en fait. C'est que mon argent, enfin, c'est mon argent personnel et mon argent YouTube. Enfin, voilà, c'est-à-dire que je vais pas à côté faire des sorties, ou je vais pas m'acheter des fringues, ou je vais pas ceci parce que je mets la priorité sur le matériel, ce qui est peut-être pas une bonne idée à refaire, je referai peut-être pas. Après là, c'est parce que bah, j'ai atteint un niveau où il faut quand même que j'assure un minimum de qualité vidéo, donc et aussi, il faut que je puisse bah, faire du montage rapidement, tout ça, du rendu rapidement. Et voilà, il faut un minimum de confort pour faire plus de vidéos par semaine, plus de contenu et mieux. Donc voilà, c'est un investissement et effectivement, YouTube, etc. Bah, ça permet de soulager un petit peu le créateur de tout ça. Donc oui, je suis pas du tout contre les placements de produits à partir du moment où c'est bien fait. Voilà, très honnêtement, je sais que j'en ferai. Voilà, vous êtes au courant, mais voilà, ce sera fait voilà, le plus intelligemment possible et avec des produits dont je suis sûre que voilà, il y a pas d'entourloupe quoi, clairement. Voilà, bah je pense que j'ai assez parlé, c'était très long. Si vous avez eu le courage de tout écouter, bravo à vous. Dites-le moi en commentaire parce que ça me fera bien marrer. Je crois que j'ai tout dit. Je pense que comme d'habitude, je vais me souvenir de trucs que j'aurais dû dire après, mais je pense que vu la longueur de la vidéo, je n'ai pas du tout d'idée de combien de temps fait la vidéo, mais je pense qu'elle doit être très longue. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez besoin que je revienne sur certains sujets ou quoi. On pourra en discuter en message privé ou peut-être en vidéo, je ne sais quoi. En tout cas, prenez soin de vous. Continuez quand même d'espérer, mais restez les pieds sur terre, j'ai envie de vous dire. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!